Je suis Claude Nam, je crois que vous me connaissez, l'artiste, musicien. Je vous conseille d'écouter Radio Siantou. Ensemble, nous pourrions créer un monde meilleur. Merci. Je suis Roger Mila, écoutez Radio Siantou. Je suis Guy Roger Ba et j'écoute Radio Siantou. Bonjour, je suis Mathieu Noah, écoutez Radio Siantou. Merci. La presse camerounaise a son club. Sa presse, le forum radiophonique du choc des idées. Sa presse, pouvoir à la libre pensée, journalistes et assimilés, universitaires, experts et autres leaders d'opinion débattent des sujets marquants de l'actualité de la semaine, sans complexe. Tous les sujets sont abordés sans tabou. Ça chauffe à la radio. Je suis Guy Roger Ba, tous les dimanches j'écoute sa presse. Bonjour, je suis Claude Nam, je crois que vous me connaissez, l'artiste, musicien. Je vous conseille d'écouter Radio Siantou. Ensemble, nous pourrions créer un monde meilleur. Merci. Je suis Roger Mila, écoutez Radio Siantou. Je suis Guy Roger Ba et j'écoute Radio Siantou. Bonjour, je suis Mathieu Noah, écoutez Radio Siantou. Merci. La presse camerounaise a son club. Sa presse, le forum radiophonique du choc des idées. Sa presse, pouvoir à la libre pensée, journalistes et assimilés, universitaires, experts et autres leaders d'opinion débattent des sujets marquants de l'actualité de la semaine, sans complexe. Tous les sujets sont abordés sans tabou. Ça chauffe à la radio. Tellement le cas d'un confrère, entre guillemets, je mettrais même un réunion entre confrères. Dimanche, à 10h et lundi, pouvoir à la libre expression avec sa presse, notre espace hebdomadaire de participation à la gestion de la chose publique. Sa presse sur RDS. Bonjour à tous, chers auditeurs, mesdames et messieurs, soyez les bienvenus à cette nouvelle édition de Zap Presse, votre rendez-vous dominical entre 10h et 12h. Voici le sommaire. Le casse-tête de la collecte des déchets à Yaoundé et Douala, la contre-attaque des ordures, Yaoundé, une ville étouffée par les ordures, le sujet de la grève du personnel d'Isakam et surtout les conséquences liées à ce mouvement ont fait les unes de la presse locale toute cette semaine. En effet, depuis le 22 octobre dernier, le personnel de la société en charge de la collecte des ordures dans les villes camerounaises est en grève. Il réclame ce personnel 3 mois d'arriérés de salaire. En face, le top management présente une facture de 12 milliards de francs CFA d'impayés pour justifier ces retards. Selon Isakam, l'État qui finance à 85% l'entreprise et les mairies de la ville à 15% peinent à payer leurs factures et du coup, les caisses seraient vides pour régler les salaires des employés. Mais le plus grave, c'est la conséquence de cette grève sur le plan de l'image que le Cameroun veut embellir en cette période de veille, en cette veille de la Coupe d'Afrique des Nations totale 2021 que le Cameroun va organiser en 2022. Entre autres, justement, la moitié, justement, en cette période de la veille de la Coupe d'Afrique des Nations 2021, la ville étouffe aujourd'hui entre l'état d'immondice qui jonche les routes et la pollution qui étouffe aujourd'hui la ville. Les populations ne savent plus à quel sens se vouer. Comment comprendre ces grèves à répétition au sein de l'entreprise Isakam? Comment comprendre les lenteurs au niveau des paiements alors que l'on approche à grands pas vers cette Coupe d'Afrique des Nations? Quelle image pour le Cameroun au lendemain de la tournée d'inspection des infrastructures devant abriter cette Coupe d'Afrique des Nations par le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République? C'est le premier sujet au menu de cette édition des Presse. Renouvellement des organes de base du RDPC alors que Jean Kouété, le secrétaire général du parti au pouvoir, se félicite du déroulement. D'autres estiment qu'il a fermé les yeux sur les dérives observées
durant ces élections internes du parti. Était-il nécessaire pour Jean Kweke d'en faire allusion? Fallait-il sanctionner ces militants qui ont cassé et pillé? Fallait-il communiquer sur les sanctions? Ce sera le deuxième sujet, le dernier au menu de cette édition de Zapresse. Zapresse ce dimanche reçoit plusieurs journalistes. Georges Parfait Oundi, il est journaliste au Tri hebdomadaire et Singan. Léopold Dassi, journaliste au quotidien Les Messagers. Jules Brice Ngaba, directeur de publication des journaux Le Pélican et Le Quotidien. Et enfin, un homme politique, Alain Roosevelt Tidjo, il est membre de la sous-commission communication du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Le RDPC, c'est le parti au pouvoir au Cameroun. Zapresse, mise en ondes et réalisation, Billy Sonia Tidjo, assisté de Rigobert Dassi, Billy Sonia Tidjo, qui assure par ailleurs la retransmission de cette émission de Zapresse sur les différentes pages Facebook et YouTube de Panorama Papers. À la présentation de cette édition de Zapresse, mesdames et messieurs, je suis Jean-Charles Bioela. C'est parti. Je suis Guillaume Cheba, tous les dimanches, j'écoute Zapresse. Je suis Claude Nard, je crois que vous connaissez l'artiste musicien. Je vous conseille d'écouter Radio Santos, ensemble, nous pourrions créer un monde meilleur. Je suis Guillaume Cheba, j'écoute Radio Santos. La presse camerounaise a son club. Zapresse, le forum radiophonique du chant d'esprit. Zapresse, pouvoir à la libre pensée. Journalistes et assimilés, universitaires, experts et autres leaders d'opinion débattent des sujets marquants de l'actualité de la semaine, sans complexe. Tous les sujets sont abordés sans tabou. Ça chauffe à la radio. Alors, nous accueillons nos invités, ceux qui sont déjà avec nous ici. Georges Parfait Oundi, bonjour. Bonjour Jean-Charles, bonjour à vos auditeurs. Journaliste au Tri hebdomadaire Incident, merci d'avoir honoré le rendez-vous. C'est toujours un plaisir. Alors, Léopold Dassi, bonjour. Bonjour Serge, bonjour. Jean-Charles Billot est là. C'est vrai que oui, je rappelle que ça se comprend parce que c'est Serge Bicoy qui tient, qui est le présentateur principal de cette édition. Moi, je l'assiste les derniers dimanches du mois de chaque mois. Donc, c'est normal que chaque semaine, que la voix de Serge Bicoy revienne toujours et que ce soit son rival. Donc, habituez-vous, chaque dernier dimanche du mois, c'est Jean-Charles Billot là qui est là. En tout cas, merci, chers messieurs, d'être avec nous. Je crois que le quota est atteint. Il manque Jules Brice Ngaba, éventuellement Alain Roosevelt Tidjo. C'est vrai qu'il ne nous a pas confirmé, mais je pense qu'il pourrait être là avec nous ici. Nous allons lancer avec vous, Georges Parfait. On dit peut-être savoir, au niveau de votre quartier, est-ce que la situation a baissé en termes de ces immondices que je relevais tout à l'heure? Il y a encore des tas d'ordures là-bas? Ce matin encore, quand je partais de là où je suis, je vous rappelle, je suis du côté d'Awa Escalier, c'est comme ça qu'on appelle le secteur où j'habite. Il y a une ruelle par laquelle je passe avant d'accéder à la grande route qui est pratiquement divisée en deux en ce moment. Il y a des ordures partout parce que les bacs qui sont en forme de grands seaux là ont été remplis depuis pratiquement 2 semaines et puis le camion d'Isaac n'est pas passé comme d'habitude chaque semaine. Et maintenant, les gens y déversent des immondices partout sur la rue et ça a divisé la rue en deux. C'est très pénible pour les piétons et pour les véhicules. Le pôle d'Assis, de votre côté, sa situation peut changer? Elle a changé. Ça, c'est toujours l'accumulation de déchets organiques de nos ménages qui jonchent les rues. Et passons outre l'odeur pestilentielle dans nos rues. On espère que les pouvoirs publics vont tirer au plus tôt les décisions les plus salvatrices pour qu'on sorte de ce capharnaüm. Parce que finalement, ouais, un peu de soleil, je ne sais pas si vous vivez ça chez vous là-bas, le vent nous remplit, nous met sa pleine figure et plein de poumons. Donc on ne sait pas à quel moment cette chienne va prendre fin finalement. Ça ne va pas au-delà de ce que vous avez appelé tout à l'heure l'image du Cameroun qui est dernier. Mais il faut déjà voir la santé de la population qui est en jeu par rapport à ce moment très difficile. Et c'est que on va certainement revenir sur des problématiques, mais il faut avouer que vraiment ça ne va pas. Ça ne va pas. Et c'est dramatique de constater que ce n'est pas seulement Yaoundé, d'autres villes également s'en plaignent. Ça veut dire que c'est un moment vraiment difficile. J'ai également vu des tas d'ordures hier et Bolovan. Voilà.
C'est partout. Hein. Quand on nous présente Baganté, Bafoussam-Douala, tout ça, ça veut dire que la coupe est pleine. Et il faudrait que les autorités, on le souhaite, tirent au plus tôt les enseignements qui vont avec et prennent des décisions les idoines pour notre santé collective. Je rappelle quand même qu'en partant de Bolo-Vaillère, je suis arrivé en van, il était peut-être 2h30. J'ai vu un véhicule d'Isakam stationné à la montée en van sortant de Tropicana. Je ne sais pas en réalité si c'était pour travailler, en tout cas je ne sais pas, mais je confirme quand même il était 2h30, j'ai vu un véhicule d'Isakam stationné. Maintenant, je ne sais pas ce que faisait le véhicule, puisque moi aussi j'étais dans un véhicule. Je ne sais pas si ça avait un trait à C'est généralement la nuit que Isakam fait le gros de son boulot. Par exemple, marché central, vous allez voir que c'est la nuit, à la tombée de la nuit, que l'oiseau pulmonaire prend son envol, qui se met au travail. Ça, c'est connu déjà. Donc, maintenant, on ne va pas dire qu'on saura que Isakam travaille sur le terrain. On verra en réalité. Voilà, que cette poubelle disparaisse au plus tôt. Alors Georges Tafaoudi, je voudrais qu'on essaie de savoir, est-ce que ce qui arrive aujourd'hui à Isakam, on pouvait l'éviter? Parce que Isakam se plaint du fait que les factures ne sont pas payées depuis des années. Le personnel, les éboueurs, se plaignent de 3 mois d'arriérés de salaire. Est-ce que ce qui arrive à Isakam aujourd'hui, on pouvait l'éviter? Ce qui arrive à Isakam aujourd'hui, on qui n'est pas aurait nouveau pu l'éviter, qui n'est pas nouveau, qui est faut le dire. pratiquement la panacée de toutes les entreprises publiques au Cameroun, parce que l'État ne paye pas ses factures. Ça, il faut le dire. Sauf que dans le cas d'Isakam, on a trouvé une parade avec un financement direct sur les droits d'assises au niveau de la douane. On a décidé de prendre 0,5% de toutes les importations pour les adresser comment on les appelle, au territoire décentralisé, comme on dit. Sauf que cet argent-là, qui en principe, comme en 2021, devrait donner 4 milliards de francs, un argent qui doit donc être versé aux communautés territoriales décentralisées, et notamment pour gérer ces cas d'Isakam, cet argent-là n'est pas arrivé jusqu'à Isakam. On se demande bien où il se trouve. Mais l'argent est quand même prélevé. L'argent est prélevé, ça c'est sûr. Puisqu'en avril 2020, pardon, en avril 2021, le ministre de la décentralisation, Georges Langobam, avait adressé une correspondance à tous les maires pour leur dire que l'argent qu'on vous envoie, parce qu'il faut noter qu'il y a 17 communes qui bénéficient de cette manne, et justement pour gérer ces problèmes d'insalubrité dans leur ville. Et cet argent arrive, on ne sait pas si c'est au niveau des mairies. Communes, vous faites Il y a déjà les anciennes communautés urbaines qui sont devenues des mairies de villes, plus d'autres villes qui ont été choisies sur certains critères. Et ça fait 17 communes donc qui bénéficient de cet argent qu'on prélève directement dans les transactions douanières. Cet argent-là, sauf que cet argent-là ne parvient pas au niveau d'Isakam. La situation d'Isakam est encore plus criante parce que Isakam fait un service public que tout le monde voit. On a besoin d'avoir des villes propres. Ils travaillent en journée, en soirée, on les voit à tout moment. Et ça fait que quand la ville est sale, tout le monde peut le voir très vite. Mais sinon, la situation d'Isakam n'est pas isolée. Il y a au moins une trentaine ou une quarantaine d'entreprises qui dépendent du portefeuille de l'État, qui ont les mêmes problèmes parce que ces entreprises-là fournissent les prestations et ces prestations-là rentrent directement dans la dette publique et ne sont jamais payées. Et ça fait qu'à un moment, on a l'impression que c'est le manager qui est mauvais, alors qu'en fait, il y a au-dessus des gens qui plombent les actions des entreprises. Mais ça relève aussi de la communication entre le manager et ses employés, puisque je ne sais pas si cela avait été expliqué de manière aussi simple aux employés. Le sait là, nous avions des factures. Le problème avec les employés, c'est que l'employé qui est locataire, qui doit prendre le taxi pour venir au travail, n'ira pas voir son bailleur ou ne va pas expliquer au taximan que si je ne te paye pas mon taxi ou si je ne paye pas le loyer, c'est parce que l'État doit l'argent à mon entreprise. Avant d'arriver à ses propres arriérés, il faudra qu'il explique que l'État doit l'argent à son entreprise et l'État n'a pas payé, son entreprise ne l'a pas payé, c'est pour ça qu'il ne peut pas s'acquitter de ses obligations. Et ça devient vraiment... C'est une chaîne. Le Paul Lassie, je le disais à l'entame, le Cameroun est en tout cas en phase de séduction, puisqu'on est à moins de 3 mois de la Coupe d'Afrique des Nations. Est-ce qu'on avait vraiment besoin, en cette période où on sait, je sais que Jules Brice en parlera parce qu'il avait fait mention dans l'un de ses journaux, la phase de Cameroun, le ministre secrétaire général de la présidence de la République vient de faire une tournée pour en réalité séduire aussi le monde. Et quand on arrive à une telle grève, on dit, voilà, pour quelques milliards de francs CFA,
on se retrouve avec des bacs à ordures qui sont pleins, la pollution. Est-ce que c'était, on avait vraiment besoin? Est-ce qu'on ne pouvait pas anticiper? Ça ne contraste pas quand même avec ce que le ministre secrétaire général a voulu faire, même si on dira qu'il était juste là pour les infrastructures. Non, non, non. Il ne faut pas prendre ça au premier degré. Je pense que la question d'ordures est une question éminemment politique dans les villes. La gestion... Expliquez un peu. Oui, j'en arrive. La gestion des ordures dans les cités modernes d'aujourd'hui sont une question qui sont au cœur des batailles politiques. C'est-à-dire que si vous voulez montrer que un régime ne travaille pas très bien, qu'est-ce qu'on fait? On laisse les ordures joncher les rues. On a vu ça en Italie. Vous avez vu la vue de Rome succomber lorsqu'il y avait les batailles entre, à la veille des élections. On a vu les ordures qui jonchaient les rues de Rome, Naples, etc. Lorsque je regarde le contexte camerounais aujourd'hui avec les villes qui ploient sous les ordures, je me dis, ben, le timing est bien choisi, ça tombe bien. Mais à ce niveau, qu'est-ce qui ne va pas? Bon, on a dit c'est 12 milliards. Enfin, 12 milliards. Chez nous, on parle de milliards en termes de milliers de milliards. Bon, maintenant que 12 milliards, 12 petits milliards viennent à mettre tout le Cameroun dans sa santé. C'est quand même 10 milliards. J'ai dit 12 petits, vous voyez que je n'ai pas besoin de mots par rapport aux milliers de milliards qu'on parle souvent quand on parle des problèmes d'argent au Cameroun. Je trouve que les 12 petites unités de milliards, c'est rien. Pour que le Cameroun, l'État du Cameroun se trouve aujourd'hui à être exposé au moment où il a besoin d'être une vitrine, de se mettre en vitrine à travers le monde qu'on vive une telle situation. Donc il se trouve qu'il pourrait se trouver qu'aujourd'hui, il y a des batailles souterraines qui nous échappent ici sur ce plateau et qui fait que nous voyons ce que nous sommes en train de voir. Mais qui tire les marrons du feu, je ne saurais le dire. Mais toujours est-il que nous traversons un moment assez difficile où les uns veulent prouver que d'autres ne sont pas bien et d'autres en même temps qu'ils sont des anges, d'autres sont des démons. Ça, il faut voir ça comme ça. Le policier, moi, je voudrais comprendre. Le ISACAM, c'est 85%. L'État, l'État central qui finance à 85%, 15% seulement pour les communautés, les mairies de la ville. Quand vous parlez de batailles ici, est-ce que ces batailles sont à quel niveau? C'est au niveau de ces collectivités-là ou bien au niveau de l'État central? Mais l'État central, qu'est-ce que les communautés ont dans cette histoire? Quand, je précise ma question, quand ça ne marche pas, actuellement, quand ça ne marche pas, qui exploite l'index en premier lieu? C'est le chef de l'État. Oui, d'accord. Ben, puisque on le sait tous, quand ça ne va pas, on dit bon, oui, c'était. Et on attend que le chef de l'État réagisse. D'accord, c'est à ce niveau donc que se joue les batailles, c'est le pouvoir central. Deuxième aspect des choses, que dans cette histoire il faut voir, c'est le timing. C'est à quel moment est-ce qu'on choisit de laisser, c'est à quel moment on choisit de laisser que la poussière, que les ordures s'entassent dans des rues, c'est à la veille de la canne. Ça veut dire que soit Isaac est en train de mettre la pression sur l'État pour que l'État, dans cette situation-là, se remue pour lui donner rapidement ce qui lui vient de droit, soit il y a une intention certainement manifeste de vouloir nuire à cette image de marque du Cameroun dont nous parlons, ça rejoint le plan politique. Bon, là, maintenant, je serais dans l'incapacité de vous dire qui a intérêt à ce que le Cameroun soit mal vu maintenant. C'est pas Jules Kaba qui va le savoir, ou moins qu'il soit parmi ceux-là. Mais je dis ceci en passant, c'est que il ne faut pas comprendre l'image, la question d'ordure au premier degré. Parce que dans les batailles politiques, à travers les pays dans le monde, les ordures, la question des ordures a été toujours au cœur des batailles politiques. Et aujourd'hui, bon, heureusement chez nous que ce n'est pas le multipartisme, enfin, c'est pas multipartisan dans la gestion de nos mairies, c'est assez résiduel. Mais dans les pays où vous voyez les partis politiques qui gèrent les collectivités, je vous assure que c'est la question d'ordure qui est généralement au cœur de cette histoire. Mais je vois que dans cette histoire, on a vu que Isaac a acheté des nouveaux camions. En août dernier. Voilà, c'était en août. Oui, 12 milliards de francs. Vous voyez que vous avez des chiffres assez précis. Et maintenant, je voudrais préciser, c'est selon Joël Ondo, qui est le responsable de la communication d'Isacam. Il était ici la semaine dernière, je crois qu'on va l'écouter dans un instant. Il disait que ces 12 milliards, en réalité, ce n'est pas un argent qui était dans les caisses d'Isacam, c'est un prêt. Isacam s'est endetté auprès des banques pour, en tout cas, pour
pour se préparer dans l'organisation, la cadre d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations. Qu'importe. Donc, c'était pas le liquide qui Mais était sorti. qu'importe, non, ça n'est pas de problème. Mais il y a du matériel qui est en position d'Isaac aujourd'hui. Ça veut dire qu'en réalité, il y a eu un regain dans les possibilités d'Isaac de mieux gérer les ordures dans la cité. Et ce moment-là, qu'on dépose les bon, on va voir comment l'État va réagir. Alors, je lui dis d'abord bonjour. Bonjour à vous et à vos millions de visiteurs. Alors, est-ce que, pour moi, ça l'est quand même, vous pouvez comprendre ces éboueurs-là qui sont matin, soir, parfois sous la pluie pour ramasser en cette période de rentrée scolaire et 3 mois d'arriérés de salaire, alors comme disait Léopold Daci et Georges Parfour, on dit, on voit les bois ne sait pas qu'à la banque, l'entreprise est allée s'endetter, les bois voient comment l'entreprise a acheté des camions, 100 camions. Est-ce que vous pouvez comprendre en réalité la réaction de ces personnels-là? Je rappelle d'ailleurs, selon le responsable de la communication, qu'il ne s'agissait pas seulement de ceux qui collectent les ordures, même les cadres de l'entreprise. En tout cas, on n'a pas pu le vérifier si effectivement ils sont en grève, mais il nous a fait comprendre que tout le monde est en grève, de la base jusqu'au sommet. Bon, on ne sait pas. Je crois que mes prédécesseurs sur ce plateau, en termes d'intervention, ont suffisamment été clairs sur l'atmosphère qui règne dans cette entreprise et sur les dessous qui pourraient constituer l'asphalte des préoccupations qui sont devenues latentes aujourd'hui. Donc vous aussi, vous avez une lecture politique de cette gestion d'ordures? Non, je me refuse à penser que ce soit un problème politique. Il faut tout simplement être inhumain pour condamner ce qui se passe aujourd'hui. Je fais le tour, j'étais à Douala en semaine et j'ai parcouru plusieurs grands carrefours de Yaoundé, y compris dans mon quartier Oza. Je dois vous avouer que le problème n'est même plus seulement celui du personnel Isaac. Le problème est devenu celui de toutes les populations camerounaises qui sont désormais exposées à des maladies. Je ne sais pas, le choléra, je ne sais pas, ça sera quelque chose de plus grave que le Covid. Parce que lorsque vous partez d'un carrefour A, je prends par exemple, pour ceux qui habitent Ouza, vous êtes au niveau d'une grande école, un groupe scolaire comme Gloire Olympique, sans publicité, vous avez un bac à ordures. Un bac à ordures, mais des ordures qui ont débordé des deux côtés. Le côté qui va à Vourmanzo et le côté qui ressort à l'IAI. Je vous assure, pour toutes les populations riveraines, la respiration est devenue, la vie est devenue, je ne sais pas, les bons moments, vous voyez un peu moi qui... vous voyez la jeune qui est mienne de pouvoir ces enfants, puisque vous faites allusion à une les école. Les enfants sont exposés. Et les élèves, puisque j'imagine qu'il y a des écoles maternelles tout autour, certainement. Et ça pose un problème environnemental. Je ne sais pas si les ONG en charge des questions environnementales sont en train de voir ce qui se passe aujourd'hui pour pouvoir le condamner. Donc, dire que l'on peut comprendre le personnel d'Isakam, c'est au-delà de la compréhension. Ils sont compris, ces personnels. Nous les soutenons, ces personnels. Vous ne pouvez pas travailler. Ces gars, vous parliez tantôt des éboueurs. Je crois que celui qui a le plus gros montant là-bas, je ne peux pas parler des salaires des gens, a dans les 80 000. Et vous savez, que 80 000 à Yaoundé, même pour, je sais pas, le citoyen le plus modeste, c'est 0 francs CFA. Vous devez louer une maison, vous devez payer de l'électricité, payer le câble, payer un certain nombre. Il y a des charges incompressibles qui ravalent les 80 000 en un jour. Quelqu'un me dira que non, tu le dis peut-être parce que toi tu es nanti. Non, c'est pas ça. La réalité nous rattrape. Donc, nous, population, ne devons pas condamner les éboueurs, mais devons... Georges Rafaoundi a défini quelque chose tout à l'heure. Il est revenu sur des prélèvements. Je pense que quelque part, c'est le management qui pose problème. Vous avez le management au sein de l'entreprise ou bien ceux qui prélèvent ces droits d'assises et qui devraient reverser? Non, j'ai parlé d'être inhumain.
c'est ceux qui prélèvent d'abord les droits d'assises. Les responsabilités sont partagées. Il y a ceux qui prélèvent les droits d'assises et il y a également ceux qui managent l'entreprise. Parce que, voyez-vous, vous vous faites écraser. Il y a eu une campagne de communication sur les équipements acquis par Isacam. D'accord. Et ce sont des camions qui coûtent des centaines de millions de francs CFA. Moi, homme d'affaires, je ne peux pas investir autant d'argent si je sais que je ne pourrais pas en tirer avantage. J'ai des partenaires, les banquiers, c'est là même qui m'accompagnent dans le projet, qui me feront plus confiance. Et puis, bonjour la faillite. Que M. Ngapamoun, Le directeur général d'Isacam. le directeur général, le président directeur général, parce qu'il faut faire attention avec la dénomination. Je l'ai appelé directeur général un jour à Bafoussam. Lorsqu'il mettait les camions, il m'a repris, il m'a dit, je suis le président directeur général. Donc, ça veut dire que la structure a changé de statut social entre-temps. Donc, le président directeur général de Isacam et ses partenaires sachent renégocier au niveau de l'État. Le prélèvement qui est fait et qu'évoquait tantôt Georges Parfait-Oundi est effectif. Mais si le prélèvement en question ne vous parvient pas, ça veut dire qu'il y a une poche de détournement de cet argent quelque part. Mais pourquoi est-ce que vous allez accepter, endosser un fait dont vous n'êtes ni complice ni responsable? Alors, si la situation... Vous voulez établir la responsabilité indirecte peut-être du président directeur général d'Isacam dans cette affaire. Du top management de cette entreprise. Du top management, pas seulement de lui. Oui, du top management de cette entreprise, avec des complicités donc au niveau j'aime pas dire ça à l'antenne, mais du ministère des Finances. Parce qu'il fallait bien qu'à un moment donné, dans ce pays, on le sait, hein, quand vous arrivez aux finances, même pour nous-mêmes, même pour le paiement de nos factures, on va vous dire qu'il y a des priorités. Vraiment, les priorités, ce ne sont pas les factures de la presse. C'est la même chose. On va vous dire, on envoie l'argent au nord-ouest, au sud-ouest, à l'extrême nord pour des questions de sécurité, et c'est ce qui ravale tous les moyens. Non, parfois, il faut être sérieux. Mais qui a faim? Croyez-moi, faites très attention. Dans nos villages, même sur le plan traditionnel, la sorcellerie passe souvent par des questions de nourriture. Parce que le citoyen lambda n'a pas mangé, il vous voit avec votre bédaine de journaliste bien payé à Siantou. Ok, il va tout faire sur le plan mystique pour que vous ne soyez plus à l'aise. Mais ça, c'est pas objectif. Pour rentrer dans l'objectivité de ce qui nous réunit sur ce plateau, disons tout simplement que ne pas permettre à Isacam de pouvoir se mouvoir en toute aise avec son personnel est inhumain, c'est méchant, et je peux donc vous faire plaisir en disant que je pense que c'est une autre forme de coup d'État qui est... Est-ce que le mot n'est pas... vous avez refusé de faire une lecture politique. Mais oui, mais là, je peux chuter par là, parce que lorsque vous avez dans chaque carrefour des montagnes d'ordures comme ça, je vous ai parlé d'un autre problème. Il y a une crise sanitaire qui s'appelle. Nous sommes exposés à tout. Des odeurs, vous pouvez plus circuler dans la ville. On vous a compris. Alors, je voudrais peut-être vous faire écouter, je parlais du responsable de la communication dans l'entreprise Isacam, Joël Olomondo. Il était l'invité de 4S. Le responsable de la communication du centre. Parce que, du centre. Oui, Isacam a plusieurs. Oui, le responsable de la communication de l'agence du centre. Il était l'invité de 4S jeudi dernier avec Eric Boniface. Je crois que je voulais vous proposer d'écouter ce qu'il disait à Eric Boniface, je crois que pour essayer d'expliquer cette grève. Les employés ont justement bloqué l'entrée du centre de traitement des déchets en Kofour, ne permettant pas ainsi aux camions d'y accéder et de sortir. Cette situation malheureuse, nous la comprenons, est due au non-paiement de son aspect des années 90. Quand les gens vont mettre le feu à ces poubelles, à ces immondices, et puis ça va enfumer tout ça. Ça ne concerne pas que catégorie d'employés, ça concerne l'ensemble des employés du réseau Isacam. Y compris les cadres, du top management jusqu'au gardien. Comment est-ce qu'on est arrivé là? Pourquoi est-ce qu'on a pu accumuler autant de salaire? Pour une industrie comme la nôtre, dans
l'organisation d'environ 600 camions, 100 employés, et un certain nombre d'intrants, tels que des carburants, des pièces détachées et bien d'autres charges sociales. Pour faire fonctionner cette machine, ça demande beaucoup de ressources financières. Il faut prendre en compte le fait que les ACAM n'est pas une entreprise commerciale. Elle exerce une prestation. Et cette prestation est justement payée ou financée par un système bien connu, c'est-à-dire 85% par l'État et 15% par les communautés urbaines. Et il arrive donc très souvent que les machines sont grippées du fait d'une tension de trésorerie très forte. Vous pouvez arriver à un moment où les charges sont vraiment énormes et sont au-dessus de nouveaux encaissements. Et bien que les banques, certaines banques accompagnent très souvent l'entreprise pour mener à bien ses activités, il peut arriver, cela peut arriver vraiment que les banques ne puissent plus soutenir l'entreprise. Et face à la rareté aujourd'hui dédiée à des dysfonctionnements, tant que paiement des factures des ACAM, l'entreprise peut se trouver dans cette situation et peut avoir du mal à payer les charges sociales telles que les salaires de ses employés. Donc, pour se résumer, c'est la conséquence de l'indisponibilité de fonds pour notre trésorerie. Donc, c'est-à-dire que l'État n'a pas assuré les paiements jusqu'ici et cela conduit à cette situation malheureuse que nous vivons. Alors, Georges Paffaoudi, on comprend tout de suite que il dit clairement que c'est l'État et peut-être aussi l'État qui n'assure pas, puisque c'est l'État qui est, disons, l'actionnaire majoritaire des ACAM, qui n'a pas pu en réalité régler ses factures. Je l'ai dit ici à l'entente de mon propos. La situation des ACAM n'est même pas isolée, sauf que ISACAM fait un service qu'on doit voir, comme l'a dit le chargé de la communication du centre, c'est des prestations de services. Et c'est la mauvaise prestation de ces services-là qui fait qu'aujourd'hui, tout le monde se rend compte que Yaoundé est sale. Est-ce que le problème n'est pas aussi à ce niveau-là, au niveau de la nature d'ISACAM? Parce que ce n'est pas une entreprise commerciale, du coup, on lui accorde moins d'intérêt par rapport à une entreprise commerciale. Parce qu'en réalité, elle ne produit pas des revenus. Jules Brice l'a dit tout à l'heure, c'est pratiquement inhumain de pouvoir croire que le service qu'ISACAM rend est un service résiduel. On peut s'en passer. On ne peut pas s'en passer du ramassage des ordures dans la période que nous vivons, dans le monde dans lequel nous sommes. On ne peut pas se passer des services qu'ISACAM rend à la nation camerounaise. Et de croire que l'argent qui doit revenir à ISACAM, par exemple, dans le prélèvement des droits d'assises, peut d'abord servir à autre chose que de servir à ISACAM. Nous sommes tous fiers lorsque nous sortons dans la rue de voir que les rues sont propres, de voir qu'on a changé le bac à ordures de notre quartier et tout le reste. Regardez seulement ce que ça fait après une semaine. La ville suffoque. On est mal à l'aise. Ça veut donc dire que le service que ISACAM rend est hyper important. Et il ne faudrait pas que, parce que nous avons l'habitude, on sait comment les finances chez nous fonctionnent, avec cette histoire de priorité. C'est des formes de détournement, de dire que ceci n'est pas prioritaire, on va passer à autre chose. Et quand on passe à autre chose, on n'est pas sûr que les ressources qui, naturellement, sont souvent allouées à telle action, ne seront entièrement de l'autre côté. À partir de ce moment-là, les gens sont susceptibles de distraire les fonds et on sait comment les fonctionnaires chez nous fonctionnent avec ces histoires de mouvement de fonds. Alors, le Boundassi, je voulais revenir sur cette question et le responsable de la communication l'a peut-être dit d'une autre façon. Est-ce qu'il y a une poche d'argent face à la sécurité? Brice Ngaval disait, est-ce que le ramassage des ordures, face à la sécurité, est-ce que le ramassage des ordures constitue une priorité? Le ramassage des ordures. Il y a le nord-ouest, le sud-ouest, il y a l'extrême nord. Il y a le ramassage des ordures. C'est une question de souveraineté nationale. Autant que la souveraineté sécuritaire, alimentaire. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir balayer votre cour, votre maison. C'est à vous-même. Si vous affirmez comme nation, comme État, vous devez être en mesure, à tout au moins, de balayer devant votre maison quand elle est sale. Si vous n'y arrivez pas, eh bien, trouvez d'autres mots pour vous qualifier aussi dans le concert des nations rempli de crocodiles et de caïmans qui n'attendent qu'à trouver les faibles pour les broyer. Donc, je ne pense pas que le Cameroun devrait négliger ce secteur-là.
Surtout que nous avons vu dans ce pays, les secteurs qui sont des secteurs de souveraineté parfois sont entre les mains des tierces. Et ça pose un problème sérieux. À tout moment, on peut faire un chantage à toute la collectivité nationale, ce qui n'est pas bien. Donc, le Cameroun devait assurer à tout au moins sa sécurité en termes d'hygiène et de salubrité. Le Cameroun devrait s'assurer au moins en termes d'eau à boire son eau qu'elle-même, l'eau que lui-même produit, ou la lumière. Bon, on peut avoir l'entempête, mais ça c'est de base, ça c'est le basique. Donc maintenant que cela pose un problème sérieux, je suis en train de dire, je ne suis pas en train de dire que le Cameroun n'est pas en mesure de le faire. Je suis en train de dire que il faut interroger en termes de bataille et d'interférence pour les positionnements et les nuisances des uns et des autres. Mais comment comprendre par exemple qu'à la même période où le ministre secrétaire général achève sa visite pour présenter en réalité en Cameroun 9 new look et qu'on se retrouve par exemple, avec des quartiers de retour à Yaoundé, qu'on se retrouve avec une ville qui est inondée des bacs à ordures et autres. La réponse est dans ta question. Je vais bien comprendre. Oui, je dis la question que tu me poses. C'est pas paradoxal quand même. Il y a déjà une réponse à ta propre question. Expliquez peut-être. Ça veut dire que si tant il est vrai que le secrétaire général, ministre d'État, a fait une tournée flamboyante et que l'image du Cameroun a été magnifiée dans les médias et partout ailleurs, voici donc la réponse du berger à la bergère, qui montre qu'en réalité, il n'en était rien. Donc on revient à la situation hantée. Vous ne voyez pas qu'il y a manœuvre politique là-dedans? Expliquez bien, parce que je ne comprends pas toujours. Tu me dis donc que le secrétaire général, le ministre d'État à la présidence de la République a fait une tournée flamboyante et que tout le monde a vu que le Cameroun avait été un beau pays avec ses stades et qu'on commence à respecter le Cameroun. Mais voici maintenant que le même Cameroun a du mal à enlever sa propre... On a vu un journal qui a publié... Je comprends d'abord... Je comprends parfaitement. Mais il faut noter que l'action des employés d'Isacam est la bienvenue à ce moment, parce que c'est le moment opportun pour pouvoir faire, si je peux me permettre, du chantage à l'État pour qu'on règle leurs problèmes. En cette veille de calme, ils peuvent soulever, ils peuvent poser leurs problèmes pour qu'on y jette un coup d'œil sérieux. Si on avait été à une période morte, je peux dire comme ça, personne ne les écouterait. Peut-être on irait jusqu'à 6 mois d'arrêt de salaire. J'ai vu un journal, je crois que ça doit être l'Info Matin qui a titré que le ministre Motazé a décidé d'un déblocage de 7 millions pour soulager... Non, mais il faut arrêter. Il faut arrêter cette façon de magnifier des individus. Je ne sais pas, en tout cas, c'est le journal. Je peux retrouver ça avec Info Matin. Info Matin, ils ont parlé de Luc-Paul Motazé en tant qu'individu ou bien du ministre des Finances. Du ministre des Finances, ça même. Non. Pourquoi est-ce qu'on doit fonctionner dans le système du déblocage pour qu'on commence à dire que c'est l'individu X qui a permis que cela soit fait? Non. Il n'a rien fait du tout. Rien fait du tout. Comment? Le fonctionnement est tel que il y a prestation de service. L'on paye en fonction de la prestation de service qui a été réalisée ou faite, n'est-ce pas? Ce n'est pas une faveur. Le dire ainsi, c'est comme si, tellement il a eu pitié d'eux, ils n'ont rien foutu, ils ne méritaient pas avoir de cet argent, et puis dans sa magnanimité connue, légendaire, il a dit non, il faut arrêter ça. Il faut arrêter cette façon de faire. Oui, terminé puisque pour dire vraiment que il faudrait donc que l'État du Cameroun regarde cette histoire avec plus d'attention, cette question d'ordure. Moi, en tant que journaliste politique, je regarde ça toujours dans une dimension, avec des lunettes politiques. Je ne peux pas regarder autre mesure que ça. Je laisse le soin à mon ami Oundi d'entrer dans le fond des choses et de voir les méandres qui ont rendu à ça. Mais moi, en tant que citoyen lambda, quand je perçois ça dans la rue, je dis quel est le message qu'on veut véhiculer. Ne me dites pas que vous avez garé les bus neufs, enfin, vous appelez ça camions neufs, les camions dans les parcs remplis d'essence et que vous ne pouvez pas, les emplois ne sont pas payés. Mais qui a intérêt que les emplois ne soient pas payés? Qui? Ne me dites pas que Isaac n'a pas un budget qui a été voté en début d'année. Posons-nous des questions. Donc ça peut, ils sont à 3 mois d'arriver de salaire. Quel est le problème en fait? Est-ce que ce sont des contracteurs qu'on a ramassés à la va-vite comme ça au bout de chemin? Depuis toujours, ils ont du salaire. Maintenant, 3 mois subitement, on a arrêté.
Pourquoi? Et puis, regardez à quel moment cela est arrêté. Bon, j'ai l'impression, à ma lecture naïve et imbécile, qu'il s'agit certainement d'un timing qui est étudié et travaillé. Vous comprenez? Je l'ai dit. On est en train d'étudier et travailler. Nous sommes là à quel moment? Et, enfin, on en parle. Ça veut dire que, bien sûr que les travailleurs d'Isakam, les éboueurs, quand même, ils vont sauter dessus. C'est normal. 3 mois sans salaire, c'est un peu trop. Ils vont certainement. Et ceux qui trouvent le gagne-pain en ramassant, en fouillant dans les ordures. Et sans protection. Bien sûr, enfin, il ne faut pas scandaliser la population. Bon, ça veut dire que ça peut. Tu vois, c'est un peu gênant dans tout ça. Donc, et pour moi, quand je regarde, il peut y avoir un timing là-dedans. Et l'État devrait se réaliser. Il peut avoir un timing. Vous avez l'impression que qui peut avoir défini ce timing-là? C'est-à-dire que choisir le bon moment pour dire c'est cette fois-ci qu'il faut lancer l'assaut. Mais, non, réponds pas à ma place. C'est une très bonne question que tu me poses. Et là, tu me poses de passer avec. Et tu veux faire semblant d'être naïf. Tu n'es pas naïf. Parce que tu veux non, attends, tu veux faire semblant d'être naïf. Tu n'es pas naïf. Là même, tu observes et tu vois les batailles rudes, crues et drues, sauvages même, qui se passent maintenant dans ce pays. Ne me fais pas croire que tu ne vois pas. Tu veux que je dise quoi? Que je cite les noms? Je ne citerai le nom de personne parce que je ne sais pas. Mais je vois les résultats sur le terrain. Alors, Jules Sindaba, est-ce que quand même, il ne faudrait pas arriver à une privatisation d'Isakam, confier la société totalement à une entreprise, à une structure privée pour s'occuper, puisqu'on en a... Non, la question a été comprise. Et je peux sauter sur cette occasion pour relever quelque chose qui crée un dysfonctionnement national dans notre pays. Et que votre question peut permettre d'apporter une lumière précise. Ne voyez-vous pas qu'il est un peu imbécile, pour emprunter une expression triviale qui est sortie tout à l'heure dans ce studio? Il est imbécile de confier la distribution de l'eau du Cameroun du nord au sud, de l'est à l'ouest à une seule entreprise. Vous ne trouvez pas qu'il est imbécile d'accorder la distribution de l'énergie électrique à une seule entreprise du nord au sud, de l'est à l'ouest, alors que les réalités ne sont pas les mêmes? Je crois qu'il faille que dans d'autres pays, nous arrivions, et ça, je parle contre, ça va peut-être surprendre ceux qui connaissent mon ton dans les journaux qui sont miens, mais ça va surprendre plus d'une personne que je le dise. Moi, je pense qu'aujourd'hui, la région du Nord, la région de l'extrême Nord doit avoir sa société de distribution de l'eau et de l'énergie qui s'appuie également sur les ressources naturelles de cette partie du pays. Même chose avec l'électricité. Et là, ça sera géré par des collectivités territoriales décentralisées. Même chose avec la collecte des ordures. En fait, tout. C'est-à-dire qu'on arrive à décentraliser le fonctionnement aux bases de la structure étatique. Je crois qu'il y a 2 ou 3 ans aujourd'hui, on avait déjà tablé en réalité sur la question de décentralisation de la collecte des tout. ordures. Décentralisation de tout. Parce que la réalité, c'est pas le cas. La réalité dans Maliki natal, pour parler comme les autres, n'est pas la même dans son nom Infoumou ou dans le Bialem ou dans le... Je sais pas. C'est pas la même chose. Nous avons des cours d'eau partout. Vous savez, le maire de Monatélé, je crois, a lancé un projet. Je sais que au niveau du ministère de l'eau et de l'énergie, on va laisser que ce projet prospère. Il a lancé un projet tout récemment pour créer des mini-centrales hydroélectriques s'appuyant sur les eaux de la Sanaga et avec l'expertise de certains partenaires étrangers. J'espère que ce projet pourra prospérer. C'est ce que nous voulons. On a vu un expert étranger arriver ici, je crois que c'est un Russe, dit que il est même surpris qu'au Cameroun on ait des problèmes d'eau et des problèmes d'électricité. Parce que lui, il fait trouver l'eau dans le désert. Il a fait la proposition à qui de droit, mais la réponse n'a pas été positive. Il faut promouvoir des entreprises locales en termes de distribution de l'eau. Je veux l'entendre, mais avec l'État d'Israël, j'ai couvert les vêtements.
les eaux de lobbies, vous connaissez les eaux lobbies chez nous là. Les marécages, tout à fait. Avec une machine, ils ont puisé de l'eau à l'intérieur. Dans un marécage. Oui. Ça ne fonctionne pas avec du courant, c'est mécanique. Au bout de la chaîne, vous avez de l'eau potable. Je ne sais pas si quelqu'un ici en a couvert. Hein? Si, je parle de l'État d'Israël. Avec l'ambassadeur qui est parti, nous sommes partis dans les lobbies avec une délégation. Ils ont mis, on a demandé, mais pourquoi vous ne mettez pas à la disposition de la population? C'est une bonne. Ils nous ont fait comprendre que dans les coopérations que nous avons avec certains pays amis, on est en train de refuser. Voilà. Donc, merci Léopold. Pour une fois, nous pouvons naviguer dans les mêmes eaux. Donc, je suis en disant que la proposition qui est mienne et qui est d'ailleurs sur laquelle je reviens, c'est que chaque région ait sa société de distribution de l'eau, sa société de distribution de l'énergie électrique et sa société de prise en charge des ordures ménagères. Faudrait-il encore que la décentralisation soit effective pour en arriver à effective véritablement pour en arriver à c'est le rêve de tous les Camerounais. Il faut affecter les ressources. Affecter des ressources. Ils vont avec. Mais vous avez l'impression que c'est une affaire de demain? C'est depuis 1996 que la décentralisation existe. C'est des volontés politiques. Mais attends, il faut qu'on se dise les choses clairement. Nous ne sommes pas en train de dire que la décentralisation vient séparer les Camerounais. Donc, ils ne peuvent pas comprendre. Si, par exemple, la Léké de June Gaba, qui a tout l'eau du monde, qui a toute notre eau, et la meilleure, avec la Sanga, il n'y a pas d'eau là-bas, on regarde les régions qui n'en ont pas, on va venir au secours à partir de la Sanga. C'est ça ce qu'on appelle la solidarité nationale. Solidarité. Donc, décentralisation ne veut pas dire qu'on est en train de dire, allez chez vous, vous restez dans votre coin. Non. L'État central sera toujours là, mais ayant laissé des secteurs, des pans de secteurs qui sont plus proches de la population à gérer par les collectivités. Et le coût de la décentralisation en parle. Jusqu'aujourd'hui, on attend encore les tests d'application et qui ne viennent pas toujours. Georges, parfois on dit quand même, au-delà de cette décentralisation, est-ce que le problème des ACAM ne se trouve pas aussi au niveau où l'entreprise n'arrive pas peut-être à valoriser ces déchets qu'elle collecte un peu partout? Les déchets sont lâchés dans un... il y a une décharge en Kolfoulou. Est-ce que si on valorisait peut-être que ces déchets-là, l'entreprise avait des moyens pour valoriser ces déchets, peut-être qu'elle serait plus ou moins autonome aujourd'hui, ne dépendrait plus de la mairie de Yaoundé. Le 85% que l'État a dans les ACAM est un poids sur la tête des ACAM. Voilà. Parce qu'à chaque fois qu'une décision pareille, nous nous rappelons, ça au moins ceci j'ai couvert au moment où les ACAM voulaient faire la fabrication du méthane, je crois, du gaz à partir de Kolfoulou, pour exploiter les produits du gaz. Et depuis où en est ce projet? Tout simplement parce qu'il y a un problème de management. Soit le management interne, soit le management global avec le plus gros actionnaire qui est l'État aujourd'hui, qui plombe les projets d'Isacam et qui préfère maintenir Isacam sous la perfusion des 4 milliards qui proviennent des droits d'assises. C'est justement ça le problème. Et ces droits d'assises qui ne sont donc pas reversés depuis un moment. Parce que donnés ou supposés être donnés à des collectivités décentralisées, aux mairies, des mairies qui ne donnent pas la quote-part d'Isacam. C'est là où nous en sommes. Je voulais aussi poser cette question-là. Il y a l'État central. Vous avez parlé d'un problème de volonté politique au niveau de l'État central. Maintenant, au niveau des communautés urbaines, c'est-à-dire les mairies des villes, qu'est-ce qui empêche que le maire de la ville de Yaoundé reverse les 15%, en fait, la quote-part qu'il devait reverser à Isacam, agence de Yaoundé? Il y a eu le terme priorité sur ce plateau. On a dit qu'il y a des priorités. Oui, je vais bien comprendre. Et dans la gestion des fonds au Cameroun, il y a au niveau de l'État central, on peut comprendre au niveau de l'État central, on peut comprendre même au niveau des mairies, la mairie va te dire que ces droits d'assises qui sont arrivés, il faut aussi gérer les factures internes. Et au lieu de reverser la faute par d'Isacam, on va d'abord utiliser cet argent pour faire c'est du détournement. Mais c'est du détournement toléré chez nous et ça a toujours été ça. Au niveau d'Isacam. Léon. Vous avez fait un débat à deux. Allez-y. Non, c'était pour donc, pour que Isacam s'en sorte, au point où ils sont, comme ils disent, ils ne sont pas une entreprise commerciale, mais ils peuvent créer de la richesse. Moi, dernièrement, je regardais un documentaire sur une télé qui parlait de la gestion des ordures au Brésil. Mais les ordures sont devenues une richesse et une matière première. Qu'on mette des moyens dans Isacam pour que Isacam, à partir des ordures ménagères,
produisent d'autres choses qui vont aider. Et Isaac va faire rentrer des fonds. Et il y a le compost qu'Isaac peut Oui, il y a le compost, il y a le gaz, il y a beaucoup d'autres choses. Biogaz, l'électricité, le compost pour l'agriculture. À partir du truc, il y a des pays qui fabriquent des pavés à base de... Voilà, poser ce pavé-là, du Carrefour et Kounou au Carrefour, comment? Jusqu'à date, c'est quelque chose qui est mort. Mais c'est quand même curieux que, puisque j'ai écouté vos explications, je ne comprends peut-être pas pourquoi est-ce que l'entreprise Isacam ne puisse pas avoir les moyens nécessaires pour fabriquer les pavés. Les pavés, je sais pas. Il a dit quelque chose là et je voudrais revenir là-dessus parce que tu n'as pas voulu que je parle peut-être parce que je suis un peu... Non, allez, c'est pas grave. C'est pour rire. J'ai appris ce week-end, enfin au cours de la semaine, que la ville de Douala perçoit par an 800 milliards de francs CFA. Milliards. Milliards. Génère. D'accord, ok. 800 milliards dans les caisses publiques. 800. Ça, de la mairie, la gestion de la cité de la ville, mairie de la ville. Et sur les 800 milliards, la ville de Douala a de la peine à recevoir en retour 50 milliards comme centime additionnel reversé par l'État. Comment vous comprenez ça? Ça veut dire que vous avez bien sûr fait le travail, fait des comptes, mais maintenant, il faut que l'État vous donne ce qui vous revient de droit pour la gestion des affaires quotidiennes des citoyens qui régulièrement ont payé les taxes et impôts qui leur reviennent. Bon, maintenant, votre part à vous... Est-ce qu'il n'y a pas un système de prélèvement à la source avant que... Tu es en train de poser autre question. Ça veut dire que là, maintenant, pour les besoins les plus nécessaires, les besoins pressants et élémentaires qui sont gérés par la commune ou les collectivités parce que plus proche de la population, l'argent freine des 4 fers pour ne pas descendre. Allez vous demander qui freine cette histoire-là. Voici le problème. Il parlait tout à l'heure de problème de management. C'est le problème à ce niveau-là. Et les gens vont vous dire non, vous voyez la priorité, comme disait Jules tout à l'heure, c'est ceci ou cela. Mais à la fin, c'est là. Et c'est un problème donc de frein, d'empêchement, d'obédience, de pesanteur à la décentralisation. Et c'est ce qui explique ça peut expliquer, si j'entends veux parfait comme parfait, ce qui peut expliquer les ordures, ce sont nos errements au quotidien. Les ordures que vous voyez là. Jules Gabon l'a quand même vu dans certaines communes ici, les maires qui ont pris le taureau par les cornes pour essayer de ramasser. Ça s'est passé à Échoua et Kounou, il y a quand même... Il y a un des 6e aussi. Il y a un des 6e. Est-ce que quand même, il ne revient peut-être pas à ces maires de travailler? Est-ce que ces maires ne peuvent pas travailler, peuvent pas travailler en collaboration quand même avec la communauté, l'Isacam? Isacam ou la communauté urbaine ne devrait pas travailler avec qui? Isacam la communauté urbaine. La mairie de ville. C'est la communauté. La nouvelle terminologie. Non. Ce n'est pas la nouvelle terminologie, j'en viens. La terminologie ordinaire, c'est communauté urbaine. Dans le code de la décentralisation, on n'a jamais dissous le terme communauté urbaine. Par contre, c'est l'appellation du patron qui change, il devient maire de la ville. Et ça, c'est pour votre gouverne journaliste et pour la gouverne de nos auditeurs. Lorsqu'on a évacué cela, on peut donc revenir sur l'éternel problème qui a toujours existé entre les maires des communes d'arrondissement et les maires de villes, comme on les appelle aujourd'hui. Parce que les maires de communes d'arrondissement ont l'impression, et ça se vérifie d'ailleurs sur le terrain de par les actions quotidiennes, que les maires de villes absorbent, dépassent leur mission pour venir opérer dans leur champ d'action. Vous allez constater que, et ça, ce n'est pas une exclusivité de l'émission en cours, certains maires des communes d'arrondissement, on avait signé une pétition pour qu'on dépose... Moi, je n'ai rien dit. Donc, expliquez bien, il faudrait que nos auditeurs comprennent. Les auditeurs doivent comprendre ceci. Le système de maires de ville, dans un contexte de décentralisation voulu par l'État central, est un système qui ne passe pas. Parce que les maires de communes d'arrondissement estiment qu'ils ont été élus, ils ont mandat du peuple pour pouvoir définir la politique de développement de leur localité et que l'État central est venu leur imposer un mammouth appelé
maire de la ville. Super maire. Super maire. Et tout ce que... Et ça pose un problème. Lui qui n'est pas élu et qui ne connaît pas les préoccupations de l'attente des populations à la base, vient faire un peu ce qu'il veut. Lorsqu'une mairie d'arrondissement, une commune d'arrondissement, autant pour moi, engage des travaux dans des questions d'hygiène et salubrité, vous vous souvenez de ce que quand nous étions petits, les mairies, justement, faisaient ce travail à l'époque. On venait dératiser, on venait mettre des produits, et les populations pouvaient contribuer à hauteur de 50 francs, 100 francs. Il y avait même des amendes lorsqu'on trouvait les alentours de votre domicile. Voilà. Et puis, on venait même pour les moustiques, les questions de moustiques. Il y avait tous ces services, on appelait ça le service d'hygiène. On nous donnait des compliments. Le nom est resté d'ailleurs. Je voulais aussi savoir, Jules, est-ce que... Vous ne m'avez pas laissé chuter. Vous m'avez pour que les auditeurs comprennent. Donc, le premier problème est celui-là. Il ne peut y avoir de collaboration saine aujourd'hui, à l'état actuel, entre les communes d'arrondissement et la mairie et la communauté urbaine. Aucun. Pourquoi? S'il y a un maire et un super maire, ça signifie quand même que c'est presque une relation entre le chef et le subordonné. Non. Et c'est justement en fait, ça qu'il faut. Tu le commences à dire, il y a un problème, c'est le gars. Je prends Yaoundé 3 ou Yaoundé 6. À Yaoundé 6, on n'a pas élu le super maire. Voilà. La population de Yaoundé est en contact. Donc, vous voulez dire que la population n'est pas tenue par... Non, attends, le problème c'est sérieux. Ça veut dire qu'à Yaoundé, j'ai dit, j'ai fait Yaoundé 2 ou Yaoundé 3. Le mec qui a été élu là-bas, la population m'a fait confiance qu'il va gérer leurs affaires. Bon, maintenant, au moment où le maire de Yaoundé 1 ou 2 s'appelle à gérer les affaires de sa population, le maire de la il y a ville quelqu'un que tu lui as imposé et qui va nous dire ce qu'il va faire. On est dans un magasin de porcelaine. Oui, c'est ça. Donc, il faut faire très attention. Donc, il ne peut pas avoir ce type de collaboration. Et je dis que tant que ce problème de super maire, entre guillemets, va exister, on aura même des problèmes de développement local tant voulu par les populations. Et je vais percer l'abcès. C'est l'une des choses. Et c'est pas Sandro que j'ai dit ça. C'est l'une des choses qui font que la situation dans le nord-ouest et le sud-ouest perdure. D'accord. Georges Parfait, on dit, est-ce que, là on a dit que c'était pas une première grève, est-ce qu'il n'y a pas lieu de craindre si aujourd'hui les choses, la facture n'est pas totalement réglée, si elle est réglée en partie, que peut-être pendant la période de la CAN, qu'il y ait une nouvelle grève, tout est possible aussi. J'ai parlé tout à l'heure de l'opportunité de ce mouvement d'humeur. Et les personnels d'ISACAM ne pouvaient pas choisir mieux en termes de timing pour exprimer leur colère que celui-ci. C'est pratiquement un chantage envers l'État. Et l'État est maintenant dos au mur. Il faut leur trouver une solution, sinon la CAN va se jouer sur les ordures. Et il faut que ce problème-là soit résolu. Qu'il n'y ait pas de saupoudrage. Tout à l'heure, Jules Brice t'a coupé un peu, Jean-Charles, lorsque tu as voulu parler d'une action, je vais l'appeler comme ça, une action isolée du ministre des Finances. Non, il y en a marre du saupoudrage à un moment. Il faut trouver une solution concrète et durable à cette situation. On a déjà les droits d'assises qui sont reversés pour que la collecte et la gestion des ordures soient gérées dans les grandes villes, dans les 17 communes tout au moins qui en bénéficient. Il faut que quelque chose soit périn. S'il y a autre chose à faire au niveau des mairies, pour assurer le ramassage et le traitement des ordures ménagères, que cela soit fait une fois pour toutes et que ce soit établi par écrit. Comme l'est le code de la décentralisation, par exemple, que tout le monde sache que lorsque tel argent arrive, c'est destiné à ceci et que cet argent arrive à cela. Quitte à ce qu'on permette donc à chaque commune d'avoir son service d'hygiène et de salubrité et qu'ISACAM s'occupe peut-être, en fait qu'ISACAM fonctionne par contrat avec les communes. Que cela soit clair. Et c'était ça ma proposition aussi. D'accord. Je crois qu'on va boucler sur ce sujet. Comme ça, on saura quel maire a payé et quel maire n'a pas payé lorsqu'on verra sa commune sale. Chacun pourra signer son contrat avec une entreprise qui pourra gérer ses ordures ménagères. Puisqu'il y a un ancien projet, je crois, on voulait que les mairies, en tout cas, gèrent en réalité, collectent ces ordures. Hein, je crois qu'il y a un projet. Mais monsieur Georges Albiot est là. J'allais oublier. Vous voyez jusqu'où la communauté urbaine fait preuve de mauvaise foi. Avant-hier, si j'avais eu une caméra, j'aurais filmé ça là. Vous voyez au niveau de la SNE,
il y a un bac à ordures entre la SNI et les services du ministère des enseignements secondaires qui sont face cathédrale. Il y a un puissant bac à ordures là, mais juste à côté de la rivière. Ni du Foudi. Et la communauté urbaine est venue avec un vieux camion de la communauté urbaine et un vieux caterpillar avec un personnel qui n'est pas formé pour la cause. Mais je vous assure, j'ai cherché le numéro des gars d'Equinox, j'ai cherché le numéro de téléphone de certains confrères. Ça, c'était pour débarrasser, pour vider le bac. Non, c'est-à-dire, je voulais que les gars filment. Qu'ils filment un peu les contradictions, les miasmes de ce pays. Tu es contre le maire? Il fallait voir, c'était pathétique. Un personnel qui met les pelles, je ne sais, c'était terrible. Sans cache-nez, sans lait. Parce qu'à l'époque, on disait qu'il fallait prendre le lait non sucré et tout ça. Donc je chute en disant que, et ça c'est pour la gouverne de nos auditeurs, le maire de la ville qui est patron de la communauté urbaine n'est pas le supérieur hiérarchique des maires d'arrondissement. Même le code... C'est ce qui justifie les relations tendues entre oui, même le code de CTD l'indique clairement. Ce n'est vraiment, si quelqu'un au quartier promeut les activités du maire de la ville et pense qu'il est le patron des autres maires, c'est fait. Ça, c'est... Il faut... Je pose encore la question, c'est ce qui justifie les relations tendues entre les deux blocs. Je pense que vous avez regardé, au cours de cette année dernière, je crois, il y a eu beaucoup de couacs entre le maire Messi avec Yaoundé 2, non, Yaoundé 3, Yaoundé 6, je crois. Le problème était au niveau de la construction des boutiques. Tout à fait. Pour Yaoundé 6 surtout. Oui, à Mélène, Biémassi. Et du marché pour Yaoundé 3. Voilà. Et j'ai suivi cette affaire de bout en bout. Lorsqu'on a cassé, je suis allé sur le terrain. Enfin, je vais parler en journaliste, en reporter. Et quand j'ai demandé au maire Yoki à l'époque, le maire de Yaoundé 6. Je lui ai demandé au maire Yoki, mais qu'est-ce qui se passe? Je suis allé dans son... Qu'est-ce qui se passe? Il dit qu'il est étonné qu'il ait construit les boutiques sur une rue à la descente de la pharmacie, la boulangerie française à Mélène. Vous voyez le nom, c'était à l'époque, c'était cassé, une dizaine de boutiques. Il dit qu'il ne comprenait rien à cela et qu'il était choqué, il ne comprend plus rien dans ce qui se passe. Les riverains certainement se plaignaient aussi disant que ça c'est venu rétrécir le chemin pour passer. Tout à fait. Parce que j'ai demandé au riverain. Donc il m'a dit ça, je suis retourné maintenant vers le maire de ville. Là-bas, j'ai rencontré un responsable, lui demander, mais comment se fait-il que vous arrivez à casser les boutiques construites par un maire pour avoir de l'argent pour gérer ça au mieux sa communauté, sa commune. Ce qu'ils m'ont dit était très simple, qu'il a construit sur un domaine qui était réservé à la communauté. Maire de ville, que le rôle du maire d'arrondissement est de gérer les voies secondaires, alors que les voies principales appartiennent à la communauté. Que c'est pour ça, sur cette voie-là, ce n'était pas une voie secondaire, c'était une voie principale. Bon, j'ai avalé là, je n'ai pas une cartographie pour dire que voici les voies principales, voici les voies secondaires, etc. Donc, si vous voyez les clics, les quoi entre les deux autorités, il s'agit de la gestion des délais publics. Délais publics. D'accord, on va passer au deuxième sujet. Georges Parfait-Audi, vous allez souffrir que je repasse la parole à Léopold Dassy parce qu'en réalité, je me suis inspiré de... lui seul a 1 heure de temps de parole. Non. Si vous voulez, je ne parle plus. Moi, je n'ai rien à la gorge. Non. Vraiment, je voulais qu'on parle. On va passer au second sujet, celui portant sur les renouvellements des organes de base. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que le quotidien des messagers, vendredi, alors que le secrétaire général à la présidence, pas la présidente, mais le secrétaire général au comité central du RDPC, Jean Coueté, s'est félicité du bon déroulement des organes de base du parti. Il y a le journal Les Messagers qui l'a comparé à Ponce Pilate. Je voudrais bien comprendre pourquoi. Ben, ce n'est que justifié. Le Ponce Pilate, c'est ce dans la Bible, hein, c'est ce souverain romain, quand même, qui ordonne qu'on tue Jésus-Christ, quand même, et puis il veut qu'on le tue, mais il dit, ben, vous l'avez voulu entre Barabbas et Jésus-Christ. Ils disent que non, donne-nous Barabbas, etc., donne-nous et Christ. Ben, lui, quand il demandait à il voulait le tuer. Puisque vous voyez, à la fin, bien, quand il veut le crucifier, Jésus-Christ, il dit que celui-ci est le roi des Juifs.
Les pharisiens qui demandaient qu'il le dit que mais comment se fait-il? Enlève ça. On dit, ce n'est pas notre, il a dit qu'il est notre. Mais toi, tu écris qu'il est le roi des Juifs? Non, il n'est pas roi, il a dit. Il dit que ce qui est fait est fait. C'est votre roi que je viens de crucifier. D'accord. Donc c'est pour dire quoi? Ça veut dire que c'est quelqu'un qui fait quelque chose, il voit quelque chose, une réalité, et il fait semblant. Il se lave les mains, il donne l'impression de ne pas y être impliqué, de ne pas comprendre ce qui se passe, et se tire en douce. Oui. Et laisse les gens dans leur gâteau. Bon, pour revenir... Oui, chuter, puisque... Tu m'as posé une question. Vous avez pris tellement d'images, moi j'aurais voulu que vous alliez... Bon, il fallait me demander de laisser, j'allais laisser Charles. Bon, je reviens donc au cas du RDPC. C'est pour dire que nous sommes sortis des élections. Quand je dis nous, je veux dire l'opinion comprend cela comme ça, des élections des exécutifs au niveau de la base, très mouvementées. Enfin, on est allé de incendie des résidents de sous-préfet à bagarre, barrage des rues, on ne sait plus quoi, trafic d'influence. Et lorsque le secrétaire général du comité central du RDPC a donné son bilan global, il a dit que c'était globalement, reprenons encore le terme, satisfaisant, et que le RDPC prenait, le comité central prenait acte. Malgré quelques égarements, parce qu'il a noté. Oui, malgré quelques égarements, on retient ce qui est global. Bon, et sur ce pas-là maintenant, c'est qu'il y a tellement de dossiers qu'on a demandé au secrétaire, qui ont sur la table du secrétaire général, mais il a botté tout cela en touche tout simplement. Puisque n'oublions pas que le 6 novembre prochain, cela célébrer 39e, et puis il a dans son communiqué, il faut célébrer avec faste, il faut qu'on se mobilise encore à nouveau pour donner une coloration, une bonne motivation. Donc ça veut dire que les problèmes qui ont été soulevés pendant les renouvellements des organes de base, c'est terminé là. Et d'ailleurs, en interne, vous posez des questions aux souverains dans différentes sections, on veut savoir que ben oui, maintenant c'est déjà derrière nous, on va maintenant aller de manière, on va se pardonner, le meilleur est à venir, ce n'est plus dans le passé, et des questions se posent. Quand on a incendié la maison, quand on a fait ceci, que fait la justice, que dit la loi? On a sorti des armes. Ben voilà, on a sorti des armes. Voilà ce qu'on dit. D'accord, c'est bien expliqué. C'est bien expliqué. Mais je n'ai pas terminé là. Non, c'est bien expliqué. Bon. Alors, Georges Parfaou dit, est-ce que le secrétaire général du comité central avait besoin de communiquer sur ce qu'il qualifiait de quelques égarements face à tout ce qu'il estime que dans la globalité, ça s'est bien passé, malgré quelques égarements. Est-ce qu'il avait vraiment besoin de mettre l'accent sur ce qui n'a pas marché? Avant de répondre à ta question, je vais t'avouer de voir le train qui est arrivé à l'état. Je me sens un peu mal à l'aise de parler de ce parti-là. Du RDPC? Oui, à force de parler de lui, on a l'impression qu'il se situe un peu au Cameroun alors que les Camerounais ont d'autres problèmes. Mais sinon, je ne sais pas ce qu'a fait le secrétaire général de ce parti, du comité central de ce parti. Soit c'est de la mauvaise foi, soit c'est de l'hypocrisie. Parce qu'en fait, on ne peut pas comprendre qu'un parti politique qui décide de se mouvoir dans ses organes internes utilise l'État du Cameroun. C'est-à-dire quoi? Lorsque des populations s'engagent à barrer une route, le RDPC n'a jamais conçu une route. Les routes sont les routes du Cameroun et des Camerounais. Lorsqu'on brûle la résidence d'un sous-préfet, qui est le représentant du chef de l'État, qui est au-dessus des partis, le président de la République est au-dessus du RDPC. Il est d'abord le représentant de la population camerounaise, avant d'être le représentant du RDPC, même si c'est le RDPC qui est censé l'avoir conduit au poste de président dans la campagne. Vous avez vraiment l'impression que les sous-préfets s'estiment être au-dessus du RDPC? Là n'est pas la question. Là n'est pas la question. En tant qu'humains, ils peuvent militer dans un parti. Non, ils doivent même Nous connaissons la neutralité, gars. Ils ont la neutralité administrative qui impose. Mais lorsqu'ils vont à l'isoloir, ils choisissent le sous-préfet. Ah oui, bon, il peut voter, oui, à ce moment-là. Le sous-préfet vote. Pas de manière ostentatoire. Et là, c'est une question de sentiment et d'émotion. Si leur cœur penche pour le RDPC, lorsqu'il vient nous faire un discours, il ne va pas venir dire vive le RDPC. Voilà. On les voit aux assises du parti, ils partent s'asseoir, parfois en tenue de commandement. On les voit s'asseoir. On les voit s'asseoir lors des conseils des communes et tout ça là qui sont voués au RDPC. Ils partent là-bas, bon, ça c'est dans la pratique. Mais dans les textes, ils sont censés être, comment je vais dire,
Ils sont censés être naïvement apolitiques. Et lorsqu'on va donc sur cette base-là, avec ce que le secrétaire général du comité central du RDPC vient de faire, on veut bien comprendre que le Cameroun n'a pas été complètement en feu et à sang lors de ces renouvellements, mais ce qui s'est passé est assez grave pour qu'on veuille le balayer d'un revers de la main. Il faut en parler et il faut des sanctions. On a vu des gens, ne serait-ce que dans le comité central du RDPC en lui-même, être convoqués au conseil de discipline pour peu. Pour peu que ça. Par rapport à ce qu'on a vu pendant ce renouvellement. Pourquoi le RDPC n'actionne pas sa machine disciplinaire cette fois-ci? Pour venir dire que tout s'est globalement bien passé. C'est hypocrite. Juste là-bas, est-ce que quand même, ce n'est pas de parler au niveau des sanctions, ça ne se règle pas à l'intérieur. Est-ce qu'il avait besoin, lors d'une évaluation comme celle qu'il a faite là, de venir dire nous nous félicitons, mais on a quand même sanctionné 10-15 personnes. Avait-il besoin vraiment de communiquer sur cet aspect-là? Vous pensez qu'il a vraiment communiqué? Mais il a fait une évaluation globale en disant que tout s'est passé, tout était positif dans l'ensemble. Je le dis. Et annoncer également les couleurs du 6 novembre. Ça me fait très mal. Parler d'un dossier aussi sensible. Pourquoi sensible? Parce que elles sont nombreuses, ces populations qui se meuvent dans ce parti politique pour des intérêts divers et qui ont vu les textes du président national du dit parti, président Biya, être violés. Vous avez constaté qu'il y a une circulaire signée du président national du parti et il y a à côté une note explicative de la circulaire qui est signée du secrétaire général du comité central. Une note explicative de la circulaire. Oui. Parce que les gens n'ont pas compris le Parce français. que vous comprenez. Donc, ça pose déjà un problème. Moi, je vais prendre le cas, par exemple, j'ai envoyé, il y a un de mes gars qui couvrait au niveau de la section Léké Centre, je crois que c'est l'Iroforma ou quelque chose comme ça, où 3 anciens gouverneurs et préfets ont pris en otage le représentant du parti qui était chargé de coordonner l'élection là-bas, en orientant justement les choses pour leur candidat. Et leur candidat a vu son petit frère, même père, même mère, sortir les armes, menaçant les autres militants qu'au cas où ils ne voteraient pas pour son frère, eux-mêmes vont subir. Et tout cela a été vu, publié. On a même vu certains responsables envoyés sur le terrain annuler la participation au vote de quelques sous-sections qui pouvaient voter à l'encontre de... Oui, même pas seulement dans Léké, il y a eu ça dans le Mbam également. Mbam et Noubou, on a vu ça à Nitoukou, on a vu ça un peu partout. Donc, on ne peut pas dire que tout s'est globalement bien passé. On ne peut pas le dire. Et Georges Parfait a percé l'abcès. On a vu des institutions étatiques être maltraitées, violentées par les militants, quelques militants de ce parti. Les populations qui ont barré les routes. Je refuse de dire les populations. Si on dit les populations, on accepte qu'elles puissent barrer les routes parce que nous sommes des citoyens d'un même pays et nous devons manifester notre mécontentement comme nous l'entendons. Bon, les militants. D'accord. Pourquoi vous jouez? D'accord. Et dès lors qu'on dit les militants d'un parti politique, ça change la donne. D'accord. Il faudrait qu'on soit suffisamment clair là-dessus. Et je vais vous dire, je n'aime pas souvent faire le procès des hommes, mais je pense que l'arrivée de Jean Kouété à la tête du comité central du RDPC a fait plus de mal que de bien à ce parti. Et que ce parti est sombre aujourd'hui dans la corruption, dans le trafic d'influence. Tenez! Et je suis par là. Je suis par là. Tenez, un cas patent. Je voudrais bien vous comprendre. Un cas patent. Parce que là, je ne voudrais pas qu'on fasse le procès des hommes ici. Je parce que là, sur le plateau, c'est vrai qu'on a invité, il y avait un représentant du RDPC qui était annoncé ici, mais qui n'est pas venu. Mais je ne voudrais pas qu'on vous fassiez une fixation sur... Justement, sur le communiqué de Jean Kouété en tant que secrétaire général. Je suis déçu.
Je suis déçu. Pour vous dire ceci, M. Jean-Charles Biot est là. Il y a annulation de vote. Le RDPC avait délégué, avait désigné des chargés de coordination départementale. Et vous avez donc le docteur Boudoumpat qui a été désigné dans la Léquier. Lorsqu'il a constaté, au vu des preuves qui lui ont été présentées, que l'élection, par exemple, dans la Léquier centre à Lingfomont, ne sont pas déroulées dans les règles, a décidé, dans sa posture de mandataire du comité central, de faire, oui, de faire relire, de faire passer à nouveau les différents protagonistes au vote. Mais 72 heures après, le comité central lui a dit stop. Considère celui qui a été élu là, en dépit de tout ce qui a été décrit, et c'est lui qui sera considéré comme le président de section. Et ça s'est passé comme ça dans plusieurs sections du pays. Je ne veux pas citer la plus sensible, je m'abstiens. Peut-être que les unes des journaux demain vont vous permettre de comprendre ce qui se passe. Mais je vous assure, monsieur Jean-Charles Biot est là. Le mal est profond et je suis d'avis avec ce journal, le Messager, cette édition du Messager qui a traité ces responsables-là de pratiquer le conspiratisme. Et je suis encore en train de vous dire que le RDPC verra plusieurs de ses militants basculer dans l'opposition. Georges Parfait-Ouzi, est-ce que... Vraiment, je vais revenir. Vous avez eu plus de temps de parole. Je voudrais qu'on revienne sur le communiqué du secrétaire général du comité central du RDPC, en faisant le parallèle avec ce que le Messager a dit. Alors, est-ce que le secrétaire général, pas de la présidence, le secrétaire général du comité central, il avait vraiment intérêt à revenir sur ce qui s'est passé, dit qu'on a cassé, ou il avait besoin de communiquer ceux qui ont cassé, par exemple, à Bengbis, ils ont été arrêtés, ceux qui ont barré la route à Comdeux, ils ont été arrêtés. Est-ce qu'il avait vraiment besoin de cela? En matière de communication, vous savez qu'il y a toujours ce qu'on appelle... Il doit communiquer sur le déroulement en réalité. Ce que les politiciens appellent la version officielle. Voilà. C'est-à-dire, après avoir fait un rapport détaillé acquis de droit sur le monde, il fallait un rapport public qui est donc ce communiqué que vous avez reçu partout dans la presse. Vous ne vous attendez pas à ce qu'ils viennent vous dire qu'il y a eu bagarre à Bangui, qu'on a brûlé la maison du sous-préfet. Ça, on ne vous le dira jamais de cette façon-là. Vous l'avez constaté, vous l'avez vu, et puis lui vient vous dire, tout va bien. C'est le propre de la communication politique. Tout à fait, monsieur. Et c'est la version officielle des faits. Donc, je m'en offusque pas tant qu'il ait écrit de ceci de manière officielle. Mais nous, qui avons donc vécu ces faits, nous sommes en mesure de dire aujourd'hui que d'apprécier ce communiqué. Et nous disons, il est biaisé. Il est biaisé. Certes, il n'allait pas nous donner tous les détails dans ce communiqué, mais de venir quand même dire que tout s'est bien passé, c'est... Mais qu'est-ce que vous attendiez? Qu'est-ce que vous attendiez du RDPC maintenant? Tout au moins, qu'est-ce que vous attendiez au terme de ces élections? Que vous soyez, qu'on communique, que ce soit la justice ou le RDPC, l'un ou l'autre communique sur ces différents abus que nous avions, qu'on a relevés, aux différents cas de pillage et autres qu'on a relevés. Au moins, les commissions disciplinaires du RDPC, mais au plus la justice, parce que au-delà de ce qui s'est passé en interne dans le RDPC, l'État du Cameroun a été touché dans son être. Brûler la maison d'un sous-préfet. J'ai même vu d'autres images où les gens démontaient des ponts. Oui. C'est-à-dire un pont au milieu d'une route, les gens commencent à enlever les madriers et tout ça là, pour que le pont soit désossé et qu'aucune voiture ne puisse traverser. Le pont n'est pas le pont du RDPC. La route n'est pas la route du RDPC. Même si ça avait été le cas, on ne ferait pas ça. Mais on a vu quand même, on a vu la réaction quand même de certaines élites, ou je ne sais pas comment dire, de certains acteurs qui ont passé que tout cela s'arrête à des simples petites condamnations, à des simples petites constatations. Il est question que l'appareil juridique de l'État se mette en place et que pour faire bonne figure, que le RDPC en interne convoque sa commission de discipline pour sanctionner ces militants qui ont posé ces actes. Pas contre le RDPC, mais contre le Cameroun. Ils sont des justiciables. Le fait d'être dans le RDPC, de soutenir ou de ne pas soutenir
dans le cadre du renouvellement de leurs organes de base, ne leur donne pas le droit d'atteindre les intérêts du Cameroun. Et ça, je dis pour faire bonne figure, le RDPC lui-même en interne devrait sanctionner avant de confier les dossiers à la justice et dire à la justice, sanctionner ces Camerounais. Parce que ce n'est pas au RDPC qui sont attaqués, c'est au Cameroun qui se sont attaqués. Alors, pour le moment, puisqu'on n'est pas encore au courant si le RDPC les a sanctionnés en interne, je voudrais savoir, Léopold Daci, est-ce que le problème n'est pas aussi parce que dans l'imaginaire collectif, il y a cette confusion, ou bien dans la pratique, il y a cette confusion entre le RDPC et l'État du Cameroun? Oui, mais voilà la question qu'il fallait me poser, c'est ça même. Allez, c'est cette question que vous avez posée. Et ça me fait plaisir. Le problème, un des problèmes majeurs du Cameroun, c'est la confusion précisément entre le président de la République et le président national du RDPC. Est-ce que vous pensez qu'on peut dissocier vraiment en pratique des deux? Je suis en train d'en arriver, Jean-Charles. Regardez dans toutes les démocraties au monde. Quand le président de la République est président d'un parti, on aboutit immanquablement à la dictature. Même si on entend que c'est la démocratie. Le chef de l'État est au-dessus de tous les partis politiques. Ça, c'est le fonctionnement régalien de l'État. Même s'il est investi par un parti, il n'en devrait pas moins vrai qu'il est au-dessus de la mêlée. Ça veut dire que, normalement, ça veut dire si le président de la République, Paul Biya, aujourd'hui est chef de l'État, quelqu'un d'autre devrait assumer au nom du RDPC, même s'il est là, positionné par le RDPC. Mais ce qu'au RDPC, on sait que c'est Jean Kété n'est que le secrétaire général du comité central. Le RDPC aurait pu mettre quelqu'un d'autre qu'on n'en serait pas cette situation-là. Il devait répondre des faits. Alors, donc, ce que vous dites, c'est que le fait que le président de la République, président du RDPC, a fait que le président de la République soit le président du RDPC, c'est une confusion. Ça fait en sorte que le RDPC devienne au-dessus, en réalité, des plusieurs institutions. Non, ça donne l'impression. Ça crée la confusion. C'est pourquoi tu entends les gens dire parti, État. C'est de ça qu'il est question. Nous sommes ici en train de... J'étais un peu embarrassé quand j'entendais Parfait parler tout à l'heure. Vous comprenez? Il dit qu'il faudrait qu'en interne, le RDPC livre les gens. Ce n'est pas au RDPC de livrer. L'État s'auto-saisit la justice camerounaise de ceux qui ont... Bien sûr, de ceux qui ont incendié les bâtiments de l'État. Est-ce déjà un début de quoi vous appelez ça quoi là? De déstabilisation? Est-ce d'autres séparatistes qui sont venus? C'est qui? En tout cas, moi, j'étais sur la route de la Commune 2 hier, j'ai pas suivi que c'est qu'il y avait... Tu n'es pas le juge. J'ai pas suivi. Je suis en train de dire que... Non, suis-moi. Je suis en train de dire que c'est un fait suffisamment grave pour que la justice camerounaise s'auto-saisisse de cela. Pour voir en réalité ce qui ne va pas. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'au sorti des élections en interne d'un parti démocratique, les gens arrivent à mettre le feu à la maison, à la résidence d'un sous-préfet qui appartient à l'État du Cameroun, qui est le représentant du chef de l'État. Le sous-préfet n'est pas membre d'un parti politique, comme le chef de l'État ne devrait pas l'être. Il faut comprendre ça comme cela. Donc, lorsqu'on crée la confusion, on dit que le président de la République est le président du parti, d'office, il est normal qu'au niveau des régions, des autorités administratives, on le voit comme membre du parti politique. C'est cette confusion-là qui n'est pas bien. De deux, je pense également que le renouvellement des organes de base du RDPC est en cours, c'est pas terminé. On aura encore le temps de voir des murs et des pas mûrs. Et que déjà, pour ces élections que nous avons eues là, avec les dérapages ou les dérives qu'il y a eu, il faudrait, enfin je ne suis pas conseiller du RDPC sur ce plateau, il faudrait qu'on tire les enseignements nécessaires. Parce que le RDPC, en tant que parti majoritaire, s'il a des problèmes aujourd'hui, ça va rejaillir sur l'État du Cameroun. Ne prenez pas un parti qui a géré l'État depuis 1985. Vous pensez qu'aujourd'hui, vous allez le secouer ça que l'État soit... C'est un parti qui a infiltré l'État aujourd'hui. Ne serait-ce que parce que ceux qui gèrent l'État appartiennent et écoutent les doléances du RDPC. Oui, je crois que je vous croyais avoir chuté. Puisque j'ai encore la parole. En fait, je vais revenir vers vous quand même. Je vais relancer une fois. Je suis soumis. Je suis là-bas. Est-ce que ce que les messagers semblent dire, c'est que, est-ce que si ça avait été, par exemple, un autre parti, je ne sais pas lequel, surtout de l'opposition, qui avait brûlé la résidence, dont les militants, si les militants d'un autre parti avaient brûlé la résidence d'un sous-préfet, je sais de quel arrondissement, avait démonté les madriers d'un pont
avait peut-être barré les routes, est-ce qu'on aurait vu un commandant de brigade qui parle de manière docile avec ces militants-là en leur demandant allez-y voir vous, les responsables de votre parti politique pour résoudre vos problèmes. Est-ce que ça aurait été la même chose peut-être? C'est juste pour savoir. J'ose espérer que je ne suis pas moi-même naïf pour comprendre pourquoi est-ce que c'est à moi qui me posait cette question. En tout cas, moi, je vous ai simplement posé une question. Lorsqu'on sait quelles sont nos lignes éditoriales, j'aurais dû dire que je ne réponds pas à cette question parce que je ne me sens pas dans l'obligation ça, vous n'êtes pas obligé. On comprend votre embarras. Et je le dis en appliquant cela. Georges parfois vous dit, je ne sais pas si ça avait été peut-être... Je vais évoquer ma clause de conscience aussi. Je ne sais pas, vous êtes libre de je vais essayer. Tel qu'on a vu le traitement des récents événements, ne serait-ce que la répression des marches des militants de certains partis politiques qui ont demandé à le faire, soit dans les artères de Yaoundé, on a vu le FDC qui a voulu marcher vers la primature, le MLC qui jusqu'à ce jour a déjà embasillé, il faut bien qu'on le reconnaisse, quoique un parti de l'opposition, quel qu'il soit, puisse agir tel que les militants d'un parti de l'opposition puissent agir tel que les militants du RDPC l'ont fait pendant ces renouvellements des organes de base, c'est inimaginable au Cameroun. Oui, moi je pense que si ça avait été par exemple les militants du MRC par exemple, vu comment le traitement sur le terrain, je pense qu'il y aurait eu mort d'homme. Non, attends, je caricature un peu. J'imagine par exemple les militants du MRC qui s'en vont à je ne sais pas où, à Douala ou à Bafoussam ou bien je ne sais pas à Bembis là. Ils sont fâchés, ils vont aller mettre le feu à la résidence du sous-préfet. Alors là, je pense que les serpents affamés devaient sortir de partout et les avaler corps et âme. Je pense que si les militants du MRC par exemple, je ne sais pas quelle zèle, parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas oser. Ils sont venus manifester, ils veulent aller barrer une certaine route pour dire que, mais écoutez, non, on ne veut pas. Non, ce n'est pas seulement des gaz lacrymogènes, mais on va, attendez, on non seulement les bâtis, on va les botter et pas des moyens aériens et terrestres. Non, attends, non, ça sera l'hécatombe. Ces gars-là savent qu'ils ne peuvent même pas essayer. Sauf que... Non, tu n'as pas le palais. Sauf qu'il faut nuancer. Non, laisse-moi finir. Sauf qu'il faut nuancer. Sauf qu'il faut nuancer. Les manifestations du MLC sont souvent bloquées parce qu'elles ne se passent pas dans les normes. Permettez qu'ils finissent parce que c'est à vous que j'ai posé cette question. Il a mis le dos dans mon moulin, ça me fait plaisir de toute façon, il a pas mal parlé. On est en train de dire ici des manifestations qui ne sont pas encadrées. Car vous pensez que dans la Bembis, on avait demandé de manifester? Non, que non. Lorsqu'il barrait la roue, quelqu'un leur demandé, il a besoin de demander à quelqu'un, mais jamais. Donc, quand vous comprenez que quand les gars sont donc en train de se mettre dans la rue, mais vous pensez que l'image que le ministre, attendez, j'ai dit, le serpent affamé, vous pensez qu'il s'adresse à qui? Mais il s'adresse précisément à l'opposition. Que vous voulez un peu faire votre petit désordre là, il faut savoir que nous avons le moral à plat. Mais vous avez dit tout à l'heure que les militants de l'opposition, j'imagine, je préfère parler de l'opposition, savent qu'ils ne peuvent pas. Non, ça veut dire est-ce que, en revanche, ceux du parti au pouvoir savent qu'ils peuvent? Mais attendez, ils peuvent. Mais ils savent qu'ils doivent même le faire. Ils doivent. Mais bien sûr. Attendez. Attends, Serge. Enfin, je dis Serge. Jean-Charles. Toi, tu es journaliste aujourd'hui. Mais attends, si tu as des enfants à la maison, si tu as des problèmes avec un enfant que tu aimes le plus, quand il se fâche, tu connais comment il se fâche, non? L'enfant que tu négliges là, quand il est fâché, il s'en va à la maison, il demain fait une semaine à la maison, il dit celui-là, il ne sait rien. Mais quand celui qui est la prudence de ton âge, il sait que tu l'as touché, il veut te toucher, c'est en profondeur. Il peut même te mettre le couteau à la gorge, parce qu'il dit que je ne comprends pas une telle trahison. Mais vous ne voulez pas entrer dans les détails. Lorsque les gars ont enlevé, j'en prends le mot du parfait, les madriers, vous pensez qu'ils l'ont fait dans la nuit? Mais ils l'ont fait précisément pour faire mal à quelqu'un. Le toucher au point sensible. C'est pas ça ou bien?
Je ne sais pas, en tout cas. Non, tu ne peux pas savoir, ça c'est clair. Bon, ça veut dire qu'ils le font, c'est pour faire mal. Lorsqu'ils s'en vont en plein jour, ils barrent la rue, ils mettent les poteaux, ils mettent les barricades, ils mettent des messages incendiaires. Vous voyez les gendarmes venir dire que non, les amis, il ne faut pas faire ça. Ce n'est pas bon. Les amis? Vous avez ça, que non, il ne faut pas faire ça. Ce n'est pas bien pour la République. Il faut mais c'est savoir. une sensibilisation. Mais je ne suis pas contre. Oui. Mais pourquoi ils font pas ça? C'est un acte civil. Vous voyez, gendarme Cameroun en train de dire aux manifestants d'un parti, s'il vous plaît, rentrez à la maison, ce n'est pas bon, on va régler ça. C'est question, je suis en train de poser ça, de confusion entre le chef de l'État et le chef d'un parti politique. Je dis que ce soit avec le président Biya ou quelqu'un d'autre, on reste dans le même schéma, ça continuera. Et il faudrait qu'on dise ces leçons-là. Je le dis, Nabajou, vous vouliez l'impatience, vous vouliez couper... Oui, tout à fait, pour dire que le contexte n'était pas le même. Et là, je peux répondre à votre question. J'attendais à voir les avis des uns et des autres à propos. Allez-y. Les contextes n'étaient pas les mêmes. Nous étions là dans le cadre d'un renouvellement des organes de base d'un parti. Ce n'était pas dans le cadre de la vie au quotidien des partis politiques. Vous savez, les différentes manifestations du MRC auxquelles les uns et les autres ont fait allusion ici se sont déroulées dans le cadre de la vie au quotidien du parti et à la suite d'une activité. Vous le savez, tous les problèmes que le MRC a connus, c'est à partir de la revendication de la victoire par son président. Mais pour les manifestations du 22 septembre 2020, le MRC ne demandait plus le départ du régime en place. Le 2 septembre, c'était quoi? Le 22 septembre. Il s'agissait de la CAN, la crise anglophone. Bien sûr. Bon. Vous savez, il faut un peu arrêter d'abuser l'opinion. En tout cas, ça, c'est ce qu'on a vu sur les pancartes. Oui, c'est ça, ce que le MRC a expliqué. Est-ce que ce parti politique a, au sein de ses conventions ou regroupements, fait des propositions allant dans le sens des deux sujets sous-évoqués, au sujet des deux sujets sous-évoqués, et mettre cela sur la place publique en disant, nous prenons l'opinion publique à témoin. Voici les propositions qui sont nôtres concernant... Ça avait été pour le cas de la crise anglophone, par exemple. Pour le cas de la crise anglophone. Et lors du grand dialogue, je crois qu'il y a une délégation du MRC qui allait remettre un document au Premier ministre. En marge du grand dialogue. Non, ça c'est pendant la période de consultation, on a dit qu'avant l'organisation du grand dialogue. Bon, vous parlez de propositions. Oui, propositions. Non, il ne m'embarrasse pas. Aucunement, il ne m'embarrasse pas. Il faut dire que les choses se passent. Vous savez, nous sommes dans un... C'est que le peuple veut savoir pourquoi les serpents affamés ne sont pas intervenus pour le cas, par exemple, de ces militants du MRC. Quand on parle de serpents affamés, vous savez de quoi je parle? De ma bouche, vous n'entendrez pas cela. Mais je vous dis tout simplement que la machine punitive de l'État est mise en branle et les responsables, les auteurs reconnus comme tels, parce que pour l'instant on parle de présumés, les auteurs reconnus comme tels seront sanctionnés selon les lois et règlements de la République du Cameroun. Ça n'a rien à voir avec l'appartenance au RDPC ou à... On pourrait par exemple voir les militants du Mais MRC, je refuse que sur ce plateau, par exemple, je ne suis ni le mandataire, ni le communicateur du RDPC sur ce plateau. Je refuse qu'on pense que le RDPC, n'est-ce pas? Oui. Comparé au MRC, jouit d'un certain privilège sur le plan de l'encadrement de ses activités. Oh non, non, qui va te croire? Non, tout le monde devrait croire. Non, lorsque non, ce n'est pas frélaté, s'il vous plaît. Écoutez, observez, vous savez pourquoi il y a engouement au niveau du RDPC, parlant du renouvellement des organes de base, le même engouement, on ne le ressent pas dans les autres partis politiques, c'est parce que ceux qui y militent ont réussi à trouver
à faire de ce parti un parti organisé de la tête du sommet jusqu'à la base et que les activités menées par ce parti sont encadrées dans l'ordre et la discipline voulue et entretenue par ce parti politique. Ce qui n'est pas le cas avec les autres qui pensent qu'ils vont mener des actions de gré ou de force. Et lorsque vous dites que vous menez des actions de gré ou de force, on ne contrôle pas. Et puis, la notion de l'ordre public, donc, une dernière question à vous, Jean-Luc Gaba. Est-ce qu'il est possible, sans peut-être le souhaiter, que nous voyions les images d'un militant du RDPC à l'hôpital avec une chaîne au pied? C'est possible? On a vu certaines images qui ont défilé sur les réseaux sociaux. À ce niveau, je ne suis pas garant de la justice dans ce pays et les actes posés par les différents acteurs y afférents. Mais je pense que la justice dans ce pays joue son rôle sur des dossiers aussi préoccupants que celui-là. D'accord. Georges Parfois, vous dites, est-ce que vous voyez un jour communiquer sur ces militants du MRC qui ont brûlé la sous-préfecture, dit vous allez trouver une audience des militants du MRC qui ont brûlé, qui ont cassé le pont, qui ont barricadé la route et autres. C'est possible, ça peut exister. Vous avez fait allusion d'une confusion entre l'État et je crois, non, c'est le pôle qui a fait allusion. Est-ce que vous voyez quand même cela, ce scénario est possible? Avant de te répondre. C'est-à-dire que comme on voit souvent les audiences, aujourd'hui on a programmé les audiences des militants du MRC. Demain, est-ce qu'il est possible qu'on puisse dire on programme les audiences des militants du RDPC pour avoir brûlé, pour avoir cassé un pont, pour avoir barricadé une route et autres? Avant de te répondre, je vais dire que tu n'as plus besoin de regretter l'absence du représentant du RDPC sur ce plateau. Il y en a un sur ce plateau. Et pour te répondre, Jean-Charles, sincèrement, je ne crois pas qu'on en soit à côté d'avoir de telles images, c'est-à-dire des militants du RDPC convoqués parce qu'ils ont barricadé une route. C'est possible quand même. La preuve, c'est que lorsque c'est les autres, le gendarme ne vient pas au dialogue. Il vient avec toute la force que lui confère son rôle de garant de la sécurité publique. Et vous avez vu que ceux qui ont barricadé les routes dans le cadre des renouvellements des organes de base du RDPC ont plutôt vu la force publique aller vers le dialogue. Leur dire, s'il vous plaît, levez les barricades, vous allez voir ça avec les gens de votre parti, ne faites pas ça, s'il vous plaît. Vous voyez ce dialogue-là en plein boulevard du 20 mai lorsque le MRC projette une marche. Vous voyez cette pédagogie subite là qu'on a vue avec les militants du RDPC, c'est dans un autre Cameroun. Nous rêvons tous de ce Cameroun-là. Malheureusement, pour le moment, nous n'y sommes pas encore. Et il est naïf de pouvoir croire qu'on ira au tribunal à Sangmelima. Parce que Bangis dépend de Sangmelima. Oui, voir les militants du RDPC là-bas parce qu'ils ont brûlé là. Et je crois que ce communiqué, il n'est pas aussi naïf que ça. C'est-à-dire, il vient mettre fin à toutes les polémiques pour dire que bon, il y a eu des petits incidents, mais tout est revenu dans l'ordre, donc tout est bon dans le meilleur des mondes. Peut-être parce que le secrétaire général dit qu'il faut le temps et à l'union sacrée, surtout à cette veille de... Le temps est à l'union sacrée dans le RDPC. À cette veille du et lorsque les militants du RDPC s'attaquent aux intérêts nationaux, on va nous dire que le temps est à l'apaisement. Le temps est à l'apaisement à quel niveau? À quel niveau? Lorsque une maison qui est conçue par la force des contribuables camerounais est brûlée ainsi par des gens mécontents pour leurs activités privées. Le RDPC est une association. Et lorsque des gens sortent du cadre de leur association pour s'attaquer aux intérêts du Cameroun, on veut nous faire passer ça par perte et profit, comme s'il ne s'était rien passé. Mais je dis, c'est méchant. C'est-à-dire qu'on est encore très loin, puisque pour le moment, Léopold Daci, c'est vous, Léopold, quelqu'un a dit il faut que le RDPC sorte grandi de cette histoire. Et que déjà, peut-être Léopold m'a repris en disant que Léopold est revenu me reprendre, mais je disais, moi, c'est une histoire de vision. C'est-à-dire, si le RDPC veut sortir grandi de tous ces événements malheureux qui se sont passés lors de l'organisation de ces événements, encore qu'on ne nous a jamais dit s'ils ont, eux, pris des autorisations chez les sous-préfets pour organiser leur meeting party. Ils en prennent toujours. Non, ça c'est sûr. Ils en prennent toujours. Ils en prennent. Dans tous les cas, on ne peut pas leur refuser. On ne peut pas leur refuser l'organisation d'une manifestation publique. Ça, on le sait aussi. Ça veut dire ils ont pris. Peut-être que parce qu'il y a... Mais qu'à ce moment-là, que les gens sortent donc. Puisque
on prend l'engagement de respecter l'ordre public. Ceux qui sont donc sortis de cet engagement-là, on doit nous les présenter. On a présenté ceux des autres partis. Le jour où on a pris les Bibou Nissak et tout le monde là pour les envoyer à Kondengi, on nous les a présentés. Qu'on nous présente ceux qui ont brûlé la maison du sous-préfet à Bengbis. On veut les voir. On veut savoir, et le RDPC ne sortirait que grandi. On verra que dans ce parti-là, on fait bien la distinction entre l'État et le parti. Et on sanctionne toutes les brebis égarées d'où qu'elles viennent. On a sanctionné les autres parce qu'ils n'avaient pas respecté les prédispositions de l'État, dit-on. Qu'on sanctionne aussi ceux du RDPC, déjà dans le parti et au niveau de la justice. Mais parfait, ça ne t'a pas échappé que juste après cet événement, les gens à Kekem, vous avez vu sur les réseaux sociaux, ont barré la route aussi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand nous laissons des fautes aussi flagrantes impunies, ça encourage d'autres velléités à naître dans d'autres coins. Vous voyez? Ça veut dire que bon, si on a barré la rue à Makerene au nom des élections et que les autorités n'ont rien dit, on a trouvé que c'était normal. Mais imaginez, pensez que d'autres vont le faire, même si ce n'est pas dans le cadre du RDPC. Et qui sont pour leurs revendications privées, peut-être pour un pont qu'on n'a pas construit, ils vont trouver qu'il faut couper un arbre et jeter là-dessus. Ça signifie par exemple que si les militants du RDPC l'ont fait sans être inquiétés, oui. Il est possible que demain, ceux du MRC le fassent aussi en effet domino. Pourquoi certains devraient le faire et d'autres pas? C'est des actes inciviques qu'on devrait promouvoir dans un... Personne n'est en train de le faire. Attends. Quand il dit... On voudrait donc voir la sanction. Mon cher ami. Il est question de voir la sanction. Quand il dit qu'il y a un acte qui a été posé par un parti X, maintenant il voudrait maintenant que le parti Y puisse le faire parce que qu'on juge. Non, ça c'est être... Il faut justifier. Non, attendez. Il faut parler, il faut éduquer là. Si vous avez... Nous avons le même pays. Si ça brûle là, tout le monde va rester dans le feu ensemble. Il faut qu'on soit mesuré. Je dis que nous devons éduquer nos concitoyens par un modèle approprié et qui est la justice, l'équité. Quand c'est mal, il faut sanctionner, qu'importe le bon se trouve. Très bien. Tu peux me dire ici sur ce plateau que donc voilà, si maintenant les gens coupent la route, barrent la route, par exemple à Makenene, je te donne un endroit, ou arrachent les ponts dans le sud, ou brûlent les... Toi, parce que tu as des RDPC, tu te tais, ou bien parce que tu as des sympathies, tu te tais, tu deviens l'adversaire de la République sur le champ. Et à ce moment-là, je suis d'accord. Mais voilà, donc mais je refuse qu'on dise sur une antenne comme celle-ci. Comme RDPC a fait, demain si MSC doit faire. Il faut chuter, on a plus beaucoup à passer ensemble. C'est pour te dire que si nous laissons des dérives de ce genre, ça va faire des émules ailleurs. Ça veut dire qu'il faut sanctionner. Justement, et avec la dernière énergie, pour que ceux qui seraient tentés de recycler le même chemin là, qui comprennent que j'ai chaud. Que si je fais, on va me montrer le fait. Léopold, vous êtes d'accord qu'il faut sanctionner ces du RDPC qui ont commis ces... Sanctionner tout justiciable. D'accord. Je ne cherche pas à savoir s'il est du MSC, du RDPC. Donc, tout justiciable doit être puni en fonction des actes qu'il a posés. Et dans le secteur respect de loi et règlement de la République. Est-ce que quand même aussi, Georges Parfait-Oundi, pour ceux qui ont, je prends le cas, pour ceux qui ont cassé les ponts, qui ont barricadé les routes, est-ce que c'est pas en réalité aussi l'expression d'une frustration sociale quand même de ces populations-là, qui n'avaient pour seul moyen en réalité pour faire entendre leur voix que de poser cet acte-là? Il y a d'autres cadres pour manifester son mécontentement. Est-ce que l'occasion, il faut bien qu'on comprenne. Je veux bien qu'on détermine que l'occasion est donc choisie dans le cadre du renouvellement des organes de base du RDPC. Ça veut dire que le RDPC est entièrement responsable de ce qui s'est passé sous sa bénédiction. Je peux le dire ainsi. Alors ce parti doit rendre des comptes devant la justice et devant le peuple camerounais. Ce sont des militants. Ces gens-là, même s'ils n'étaient pas forcément... En fait, ils ont profité des manifestations du RDPC pour causer toutes ces comment je vais dire, toutes ces dégradations qu'ils ont eu à faire sur le matériel public. Et pour cela, c'était avec... En fait, c'est le RDPC qui leur a donné le prétexte. Est-ce que le problème n'est pas aussi parce que le RDPC, qui est ce parti qui porte
qui gère le pouvoir de l'État se sent en réalité coupable de certaines choses qu'à un moment on peut tolérer, on peut dire. Regardez bien là ça, où on a le obligé plus constaté ces débordements. C'est là où généralement ce parti-là fait plein pot. C'est là où le RDPC a des 100% au moment des scrutins. Oui. Ça veut donc dire que si le RDPC doit gérer les frustrations de ses militants, dans le sud notamment, dans la région d'origine du président de la République, président national du RDPC, il va bien falloir qu'entre eux et en interne, qu'ils résolvent leurs problèmes. Moi, mon problème n'est pas que le RDPC ils peuvent s'entretuer dans le cadre de leur parti, ils s'enferment dans leur maison de parti, ils sortent les couteaux, ils se déchirent, on viendra constater après. Mais dans le cadre des ponts, des routes, de la maison d'un sous-préfet, ça ne relève plus seulement du RDPC. Et il faut que cette séparation-là soit faite pour que les gens comprennent. Que peut-être aussi ces responsables fassent leur travail parce que vous avez des populations qui n'ont pas, qui vous disent ça fait 7 ans aujourd'hui, on n'a plus d'électricité et on a tout fait, rien n'avance. Et quand on barre la route... Est-ce que le RDPC a vocation à électrifier les villages? Peut-être parce que ces populations, je ne justifie pas, mais peut-être parce que ces populations ont en face d'elles... Je veux bien comprendre que le RDPC est à la gestion du pouvoir depuis pratiquement 35 ans. Je crois, oui. 35 ou 33 ans, quelque chose comme ça. Depuis 88, 39 ans. Non, depuis 85. C'est vrai que c'est une excroissance de l'UMC, mais je vais prendre le RDPC en tant que RDPC. Donc c'est vrai qu'ils sont... mais on sait, généralement lorsque les partis politiques de l'opposition manifestent, on leur rappelle toujours qu'il y a des cadres de concertation où ils peuvent aller revendiquer, où ils peuvent aller faire ci ou ça. Que les militants du RDPC l'apprennent aussi. Lorsqu'il y a des frustrations dans leur parti, lorsque eux, qui donnent 100% au RDPC tous les jours, ne sont pas satisfaits, ils ont le choix. Ils ont le choix. Personne ne prend souvent le bulletin du RDPC, met dans l'enveloppe et le met à la place de quelqu'un là-bas. Lorsqu'ils votent pour le RDPC, pour les communes, c'est le RDPC. La présidentielle, c'est le RDPC. Les députés, c'est le RDPC. Personne ne les force à le faire. Lorsque ces personnes-là, donc, qu'ils ont désignées pour gérer leurs intérêts, ne leur satisfont plus, ils ont des cadres de concertation au sein de leur parti et ils peuvent les sanctionner. D'accord. Ça c'est compris. Je voudrais peut-être finir avec cette petite anecdote. Moi, j'étais à l'inhumation, il a fait un dernier hiver sur la Rue Dieu hier, à 45 km des boulevards. De retour, nous avions fait 4 heures de temps. Sur 42 km. Sur 42 km. Bravo. Pour arriver au boulevard. 4 heures de temps. Voilà, le problème. Donc, ça revient à ce que tu as de dire tout à l'heure. Ça veut dire que vous voyez une population qui a toujours voté le RDPC 100%. Et voilà la récompense qu'on leur donne. Alors, je rappelle le thème du 39e anniversaire de l'accession du président Paul Biya à la magistrature suprême. En tout cas, le thème que j'ai vu proposé par le secrétaire général, le comité central du RDPC, toutes et tous unis et rassemblés derrière le président Paul Biya pour le rayonnement diplomatique, culturel et sportif d'un Cameroun un et indivisible, décentralisé et émergent qui garantit le vivre ensemble, la paix sociale, l'intégrité territoriale, la consolidation de l'unité nationale et le développement accéléré de notre pays, du Cameroun. C'est normal et c'est bien. C'est dans la nature du parti. Je voulais partager ensemble avec vous pour dire que... On a rien à redire là-dessus, à mon sens. En fait, ce n'était pas pour faire débat, je voulais juste qu'on sorte avec cette thématique-là pour partager avec les militants du RDPC, pas du RDPC. C'est possible puisque c'est le président de tous les Camerounais. Merci à vous, chers confrères, d'être venus. Georges Parfait, Oundi, du Manière et Singan. Merci à vous également, Léopold Dessy, du quotidien Le Messager, Jules Brice Ndaba, qui est directeur de publication des journaux Le Quotidien et Le Pélican. Merci d'être venus. Mesdames, Messieurs, merci à Sonia Tejou qui assure la retransmission de cette édition de Zapresse sur les pages Facebook et YouTube de Panorama Papers avec une assistance d'Éric Gobert Dassi qui est de l'autre côté à la régie. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis ce matin, puisque l'émission a commencé à 10h. Il est presque 12h, 11h58 à Yaoundé. À la coordination de cette émission, j'étais Jean-Charles Yoyela. Très bon dimanche à tous et à toutes. On se retrouve le dernier dimanche du mois de novembre, puisque dimanche prochain, on sera en compagnie de Serge et Médiconi. Au revoir.